بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live du lundi, l'islam au quotidien, que vous chérissez tant. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc votre temps, qu'il bénisse le mois, ce qui est passé, et également qu'il nous accorde donc la vision de Laylatul Qadr, donc la nuit du destin dont nous avons parlé et que vous recherchez même au travers de ce live dans la mesure où nous sommes. Non seulement le quiz est dessus, mais en plus de cela, nous sommes dans l'adoration. Celui qui fait l'adoration comme défini par les savants, c'est tout ce que Allah aime comme acte du cœur, de la langue et des membres, que ce que Allah aime et agrée. Donc on espère, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de compter ces œuvres-là, donc notamment ce live et d'autres, que ça s'inscrive donc dans cette définition globale de la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite donc on va commencer, enfin je vous passe le salam de Karim et de Mohamed Adda qui nous a rejoint aujourd'hui, et je vous donne de bonnes nouvelles, entre guillemets, de nouvelles au moins rassurantes de si Mohamed qui va mieux, alhamdulillah, qu'Allah le purifie complètement et sans laisser de traces. Donc, on a posé un live, on a pour un quiz donc, sur Laylatul Qadr, et puis je me suis dit que la moyenne allait certainement être très haute dans la mesure où on a traité ce sujet, et notamment tous ceux qui ont suivi le live de samedi, je pense que auraient dû, et peut-être qu'ils l'ont d'ailleurs fait, bien s'en sortir, mais tel n'est pas le but. C'est une révision, c'est pour apprendre, et c'est en même temps un jeu qui est utile, et beaucoup d'entre vous sont très intéressés par ce quiz, au point de nous demander d'ailleurs de continuer. Inch'Allah, on va essayer de continuer un peu, au moins sur ces quiz, sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on verra, Inch'Allah, bientôt, ce qu'on va prendre comme thème. Donc, sur ce quiz, sur Laylatul Qadr, la nuit du Qadr, et donc de l'année 1445 de ce Ramadan. Donc, la réponse, déjà, ce que je veux dire, c'est que la moyenne est plutôt de 14. Vous avez été 1683 à cette heure à répondre. Donc à ça, c'est un très bon score, pour moi en tout cas, que 1683 personnes s'intéressent. Donc et veuillez apprendre, c'est énorme. Et qu'Allah vous récompense par le meilleur. La moyenne donc est de 13,83 points sur 20. Soit à peu près 14 points, c'est bien. C'est une mention bien. Et donc il y a 4 questions qui n'ont pas été bien comprises, sur lesquelles peut-être qu'on va insister un peu, les questions 6, 11, 12 et 13. La première question, croire au destin est-il un article de foi? Donc, sans grande surprise, 96% d'entre vous ont dit oui. De ceux qui ont joué ont dit oui. Ils ont bien raison, mais c'est quand même un peu inquiétant que 3,3%, soit 56 personnes, et 16 personnes qui disent qu'ils ne savent pas. Donc, les articles de foi sont des choses qu'il faut connaître. Quand l'ange Gabriel est venu trouver le prophète sallallahu, il lui a posé la question, qu'est-ce que c'est que le destin? Qu'est-ce que c'est que la foi? Il dit, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, c'est une chose qui est obligatoire à connaître. Et nous avons également dit que celui qui dépense la montagne d'or de bonnes actions et qu'il rencontre Allah en ne croyant pas au destin, ira en enfer. Donc c'est quand même important d'y croire, très important. Et j'aurais préféré à la limite, au lieu de répondre non,
quand on ne sait pas dans l'islam, et ça c'est l'éducation des savants, c'est qu'on dit je ne sais pas. Allah seul sait. Ici, vous aviez une troisième possibilité, c'est je ne sais pas. On l'a mis exprès justement pour nous éduquer. Quand on ne sait pas, il ne faut pas mettre, il ne faut pas répondre. Mieux vaut mettre je ne sais pas. Bref, vous avez été excellent, 95,7%. Deuxième question, le destin est inscrit sur la table gardée, n'est su que d'Allah. Donc, vous avez été très nombreux, plus de 80% à dire que c'est vrai. Effectivement, Allah seul sait. Il a décrit la plume 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. D'écrire, la plume dit Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et donc, c'est ça ce qui a été gardé dans la table. Troisième question, une partie du destin a été révélée au messager béni. Donc, vous avez été un peu plus de 50%. Certains disent non, faux. En fait, je pense que c'est une déduction qui est, elle aussi, elle est fausse. C'est bien vrai, puisque quand le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse, dit que l'ange dit que Jésus va revenir, il va descendre à Damas, il va tuer le porc, il va casser la croix, ensuite il va mourir, il va faire le pèlerinage, etc., etc., ce sont des choses qui sont de l'inconnu. C'est l'inconnu, Allah seul sait, comme la fin du monde, mais il a donné à certains, quand le prophète sallam dit que la fin du monde n'arrivera pas avant que, donc tout ceci, c'est ce qui va arriver, et la plume est levée, l'encre a séché. Donc Allah a confié aux différents messagers quelques bribes de science du destin. Ils ne peuvent pas le deviner, c'est une révélation. Donc la réponse était bien vraie à certains messagers. Par contre, pas des charlatans qui te diront que tu vas être riche ou tu vas être pauvre, etc. Non, ça, ce sont des charlatans et ce ne sont pas des messagers. Quatrième question, le destin révélé aux anges la nuit du Qadr est pris dans la table gardée. Oui, il est pris dans la table gardée. Vous avez été à 65%, très bien. Et on peut ne pas le savoir, mais quand on ne sait pas, j'aimerais que les prochains quiz, que je ne sais pas, le pourcentage augmente et plutôt que de donner une réponse qui n'est pas correcte. C'est vrai, puisque tout est dans la table gardée. C'est ensuite, on a parlé du destin existentiel de l'homme et de la femme, le destin annuel, qui est le Qadr, et le destin journalier, on en a parlé. Cinquième question, le destin révélé aux anges, la nuit du Qadr contient tout ce qui arrivera dans l'univers dans l'année. La réponse est bien oui, c'est vrai, 74% vous avez été. Pourquoi? Parce que les anges ne descendent pas seulement avec ce qui va nous arriver nous. Avec ce qui arrive musulmans, non musulmans, aux animaux, il va pleuvoir, il va y avoir un séisme, il va y avoir une tornade, il va y avoir ceci, cela. Donc tout ceci, bien entendu, est écrit dans le destin et les anges descendent avec tout ceci. Puisque Allah dit, min kulli amr. Tanazalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim, les anges descendent ainsi que l'esprit, on dit l'ange Gabriel, par la permission de leur Seigneur, avec tout ordre. Donc c'est vraiment bien l'univers. Donc la question 6 qui a été peut-être mal posée ou mal comprise, le destin dont les anges sont porteurs la nuit du Qadr peut changer en cours d'année. Si ça vient de la table gardée, ça ne peut pas changer. Ils prennent la table gardée, ce qu'elle leur dit. Là, c'est que ce dont on avait parlé, le destin suspendu, c'est autre chose. Donc ce n'est pas ce que les anges, ce avec quoi les anges descendent, nécessairement ça vient de la table gardée, donc c'est faux, il ne peut pas changer en cours d'année. Et là, vous n'avez été que 34% à donner la bonne réponse, enfin la réponse que moi j'attends en tout cas, alors que vous avez été plus près de 56% à dire que c'était vrai. Le destin inscrit par l'ange chargé des matrices contient le terme de la vie de chacun. Vous avez été 75% à dire que c'est vrai. Et effectivement, c'est vrai. Là, il écrit 4 choses, dont le terme de la vie. Et donc, ensuite, les 3 autres qu'on a vus, la subsistance, si c'est un garçon ou une fille, ou les œuvres, et en même temps, donc, s'il est malheureux, il va être malheureux ou bien heureux. On parle de l'au-delà. 8e question, le destin annuel est révélé la nuit du 10 Muharram, c'est-à-dire Ashura. C'était bien sûr un piège. Ce n'est pas la nuit du... Quand je mets Ashura, Ashura c'est le jour où Allah a sauvé Moussa de Pharaon. Donc ce n'est pas Laylatul Qadr. Donc Laylatul Qadr, c'est dans la dernière décade donc, du mois de Ramadan. 9e question, la nuit du Qadr se situe dans les nuits impaires du dernier tiers du Ramadan. La réponse était vraie et vous avez été nombreux donc à avoir la bonne réponse. Mais 10% quand même ont dit non. Et je ne sais pas s'ils veulent actualiser en disant qu'il y a des hadiths qui disent que ça peut être père, oui, mais le père quelque part est impair ailleurs.
Donc, c'est quand même, les hadiths très nombreux disent que c'est une des nuits impaires de la dernière décade comme ce soir, pour ceux qui sont en Europe ou ceux qui ont, en tout cas, commencé le jeûne le lundi avec nous. 11e question. L'adoration de la nuit du Qadr est récompensée comme celle effectuée durant plus de 70 ans, 100 ans, 1000 ans, je ne sais pas. Donc le Milan a failli remporter 42%, alors que plus de 70 ans, c'était presque pareil. C'est une question piège. Je n'ai pas dit 1000 mois. Donc beaucoup ont mis 1000 ans. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Allah a dit c'est mieux que 1000 mois. Il n'a pas dit mieux que 1000 ans. Donc ce n'était pas la réponse correcte. La réponse correcte, donc, c'était meilleur que 1000 mois qui font 83 années, et je n'ai pas mis 83 années, bien entendu, c'est fait exprès. Autrement, on l'aurait trouvé, c'est plus que 70 ans, forcément, puisque 83 ans sont plus que 70 ans et sont moins que 100 ans. Donc, c'est bien 70 ans, la première réponse qui était la bonne. 12. Qui veille en prière la nuit du Qadr avec foi et espoir de la récompense verra tous ses péchés pardonnés, et vous avez été nombreux, très nombreux, 75% presque, à dire que tous les péchés sont pardonnés. Alors que nous avons passé quelques minutes, au moins un quart d'heure, à dire que quand il parlait de péchés, c'est des péchés véniels, c'est des péchés mineurs, puisque le prophète sallam a dit de la prière à la prière, du vendredi au vendredi, de la umrah à la umrah, du ramadan au ramadan, tous les péchés sont pardonnés si on évite les péchés majeurs. Donc, les péchés majeurs ne sont pardonnés qu'à la condition expresse de se repentir, d'arrêter, de regretter, d'essayer de ne plus le refaire, réparer quand il y a besoin, et ensuite prendre le droit chemin. Donc, il s'agit des péchés véniels, qui ne sont pas des petits péchés, puisqu'il n'y a pas de petits péchés. Là, l'écrasante majorité donc, a dit que c'était les péchés, tous les péchés. Ce n'est pas tous les péchés. 13e question, qui donnera à manger à des pauvres la nuit du Qadr et assuré de rentrer au paradis. Et là aussi, vous avez été presque aussi nombreux à dire que c'est vrai et c'est faux. Bien entendu que non. La réponse est non, parce que si c'était le cas, je pense qu'on serait tous spécialisés dans la restauration et donner à manger à tout le monde si ça assure vraiment l'entrée au paradis. Non. Celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense. Mais l'entrée au paradis n'est même pas, comme vous le savez. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. On dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc c'est la miséricorde d'Allah qui nous fait rentrer au paradis. Ce n'est certainement pas là le fait de donner à manger, qui est un acte qui provoque la miséricorde d'Allah, mais personne n'est assuré de rentrer au paradis parce qu'il a donné à manger à un nécessité ou un pauvre la nuit du Qadr. Donc la réponse était bien faux. 14e question, les prières nocturnes du Ramadan s'achèvent avec la nuit du Qadr. Si on a posé la question, vous avez été, alhamdulillah, plus de 90% à dire que c'est faux, mais en pratique, une fois que le 27 est passé, je dirais, puisque beaucoup d'entre vous pensent que c'est le 27, nous on dit que avec les savants de cette communauté, qu'Allah les bénisse, on a dit l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, qu'Allah fasse miséricorde, entre autres, sont d'avis que le Qadr varie, donc d'année en année, et que ça pouvait être, ça c'est quand on rassemble tous les hadiths, ça peut être la nuit du 21, du 22, du 23, du 24, du 25, du 27, du 29 et du 30 même, quand le mois donc a 30 jours. 15e question. 15e question. La nuit du Qadr se caractérise par la descente des anges. Oui. Tanazzalul malaikatu war ruh dans la sourate 97, verset 5. Donc les anges descendent ainsi que l'esprit, qui est l'ange Gabriel, alayhi salam. 16e question. La nuit du Qadr est reconnaissable par l'aspect voilé donc du soleil lors de son lever. Plusieurs hadiths le décrivent comme ça, mais comme on a dit, ça dépend de là où on est, de la météo, de la saison, voilà, donc de la position géographique. S'il y a des nuages, bien entendu, le ciel va pas être voilé. C'est le ciel qui va être voilé, ce n'est pas seulement le soleil. 15e question, je crois. Ça, c'était la 15e.
16e question, la nuit du Qadr est reconnaissable à l'aspect voilé du soleil lors de son lever, oui. 17e question, celui qui recherche la nuit du Qadr, mais ne voit aucun signe distinctif, n'aura pas de récompense. Bien sûr que non, la réponse est fausse. On aura la récompense même si on ne voit pas de signe, soit par rêve, soit par un soleil voilé le lendemain ou le matin. Donc vous avez été 95% pratiquement à trouver que ceci n'est pas vrai, et effectivement ce n'est pas vrai. 18e question, celui qui ne jeûne pas le jour précédent la nuit du Qadr ne pourra espérer la récompense promise. La réponse, bien sûr, elle est fausse. Vous avez été plus de 80% à trouver que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas jeûné qu'on ne va pas avoir donc, la récompense de l'être Qadr quand on la cherche. Allah est bien plus généreux que cela. Pénultième question, donc la 19e. Dixième question, on ne voit la nuit du Qadr qu'une fois dans sa vie. Certains le pensent, c'est pour cela qu'on a mis un quiz. Non, c'est faux. C'est faux et vous avez été 90% à reconnaître que c'était faux. La nuit du Qadr, on peut la voir combien de fois, autant que Allah le veut, subhanahu wa ta'ala, et plusieurs fois, on l'espère d'ailleurs. Et donc, ça va pas être 83 ans d'adoration, ça va être autant de fois qu'Allah nous a permis donc de la rechercher. Dernière question, le prophète béni sallallahu alayhi wa sallam a conseillé la nuit du Qadr des invocations, parmi lesquelles oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et oh Allah, accroche-moi à ton paradis, etc. etc. Donc le hadith rapporté par notre mère Aïcha qui a demandé à son cher époux, le prophète sallam, qui lui a demandé, Ya Rasulallah, vois-tu si je coïncide avec la nuit du Qadr, qu'est-ce que je dis? Il a dit, Ya Aïcha dit, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui pardonne ou qui efface, tu aimes pardonner et pardonne-moi. Voilà. Voilà donc les 20 questions et les réponses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui nous sera utile et nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné subhanahu wa ta'ala. Il est le sage, le miséricordieux. Donc on va passer maintenant à vos questions et on va profiter donc de ce plateau avec Karim et avec Mohamed Adja pour essayer de répondre à vos questions. Oui, salam alaikum. Salam alaikum, cher. Barakallahu fik pour ces réponses concernant le quiz. Salam alaikum à toutes et à tous. Alaikum salam. Alhamdulillah, ça fait plaisir de vous retrouver lundi soir. Donc, Inch'Allah, on va essayer de continuer, rester dans la continuité un peu du samedi. Et je vois qu'il y a déjà des appels. Je pense qu'on va donner la priorité, donc comme c'est le lundi, aux questions qui sont posées. Donc, on va commencer par les questions téléphoniques, Inch'Allah, cher. Inch'Allah. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Allô? Alors apparemment, alhamdoulilah, il y a un petit souci le temps que Karim règle. Cher, j'ai une première question écrite, si tu veux bien. La personne pose la question de comment laver son honneur quand on a été humilié auprès de ses parents par des mensonges. Doit-on dire la vérité et révéler les péchés du menteur pour laver son honneur? C'est une bonne question. Si la personne savait, elle n'aurait jamais fait ça. C'est une calomnie, mais il faut que la personne sache, celle qui pose la question, qu'elle sache que mieux qu'elle et mieux que nous a été l'objet de calomnie. En effet, ça me rappelle donc ce pourquoi Allah a fait descendre des versets qui seront récités jusqu'au jour du jugement, jusqu'au jour de la fin du monde, si Allah le veut, jusqu'à ce qu'Allah élève le Coran. C'est la calomnie à propos de notre mère Aïcha, donc, qui a été qualifiée, comme vous le savez, la femme du meilleur des hommes, a été calomniée par donc, un individu qui était donc nourri, je dirais même blanchi, par le père même de Aïcha. Donc, la calomnie existe et bien sûr, elle est formellement interdite. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a lavé de tout soupçon, n'en déplaise aux calomniateurs. Donc, ce que je peux te conseiller, ma sœur ou mon frère, ce que je peux te conseiller, c'est de laisser à Allah de te venger. Il faut nier, bien entendu, c'est faux.
Mais ne tombe pas dans le piège de révéler des défauts ou des choses d'une autre personne. Celui qui cache les défauts de quelqu'un, même si c'est un pervers, dans ce cas, la calomnie est de la perversion. Celui qui cache les défauts de son frère ou de sa sœur, Allah lui cachera ses défauts au jour du jugement dernier. Donc, mais tu as le droit, effectivement, de révéler des secrets. Mais simplement, révéler les secrets, c'est prendre des péchés. Même si là, tu ne fais que te défendre, le mieux, c'est de laisser Allah subhanahu wa ta'ala en disant Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah me suffit, c'est le meilleur des garants. Et bon, moi, Allah sait que c'est faux et apporte les preuves de ce que tu dis. Donc, si Allah te donne cette patience, certainement, tu ne vas pas regretter et tu auras certainement l'agrément d'Allah. Ce serait, Inch'Allah, la meilleure des positions dans ta situation. Non. Barakallah fik, Cheikh. Normalement, c'est bon pour les appels. Allô? Allô, oui, bonjour, salam alaikum. Salam alaikum. Déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour la Oumma. Allah C'est exceptionnel, tout le temps que vous prenez pour tout le monde, franchement, même quand vous répondez en message privé sur Instagram, c'est exceptionnel, franchement. Barakallahu fikum. À vous et à toute l'équipe. Allah yabarak. Merci. Donc, moi, j'avais en fait une question concernant la zakat al-fitr. En fait, je suis divorcée et moi, je sors la zakat en nourriture. Sauf que le père, lui, la sort en argent et pas forcément dans les délais impartis. J'ai la garde de la fille, elle est une semaine sur deux chez son père, enfin un week-end sur deux, pardon. Et moi, ma question, c'était de savoir à qui incombe de payer la zakat. Est-ce à moi ou est-ce à lui, sachant que lui, il la sort en argent et pas forcément en nourriture. Alhamdulillah, tu fais bien de sortir la nourriture, mais ce n'est pas ton devoir. Le devoir de la zakat al-fitr est une obligation pour chaque chef de famille, entre guillemets, chaque responsable. Et c'est le père qui est responsable de la dépense sur ses enfants, même s'il est divorcé. C'est tous ses enfants, ses filles jusqu'à ce qu'elles se marient, et ses garçons jusqu'à ce qu'ils soient pubères. On imagine qu'à la puberté, avant en tout cas, les gens travaillaient, donc ils étaient responsables de ce qu'ils faisaient. Ils ne restaient pas à la maison jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans. Voilà, donc tu n'es pas responsable de payer la zakat, mais le fait que tu le fasses en nourriture, certainement tu suis la sunna du prophète sallam, c'est l'avis largement majoritaire des savants, et tu en seras récompensé. Et comme tu sais que ton ex-mari le fait peut-être, et quand il le fait en argent, je te conseillerais de continuer à faire du bien, mais ce n'est pas une obligation, ce sera, Inch'Allah, ça te sera compté comme une bonne action. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Allah yabarak fik. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salam alaikum. Allô? Allô, oui? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, on vous écoute. Alors, moi, en fait, par rapport à mon père. Je vous entends mal, désolé. Vous m'entendez là? Oui, mais la qualité de... Allô? Oui. Vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend mieux. Oui. Alors, je disais du coup, moi, ça concerne la relation entre mon père et son frère. Depuis toujours, en fait, ils se sont jamais entendus. Mon père, depuis toujours, il a essayé d'aller vers lui. Il a essayé, à chaque fois fait le premier pas. À chaque fois, en fait, il s'adressait à un mur. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passe. Parce que ça fait... ça va faire quoi? Ça va faire plus d'1 an, en fait, qu'ils ne se sont plus adressé la parole. Non, du coup, je voulais... Alhamdulillah, ça arrive, ça vient de Shaitan. Et le prophète sallam, comme on le sait, nous a affirmé ce que son Seigneur subhanahu wa ta'ala lui a révélé à propos du lien de parenté qui est sacré. Et le lien de parenté s'est accroché au trône et il a dit à Allah qu'il avait peur d'être coupé. Et Allah lui dit, est-ce que tu seras satisfait que je me lie à celui qui se lie à toi, que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Il a dit oui. Et Allah dit, ça t'est assuré. Donc, ne pas s'adresser la parole pendant 1 an, c'est 3 jours. 2 musulmans ne doivent pas passer plus de 3 jours sans s'adresser la parole. Bien entendu, ce n'est pas dans le cas de désobéissance à Allah. Un enfant ou une femme ou un homme ou quelqu'un d'autre fait des choses et on le met en garde et continue à faire des choses, on peut couper la parole pour Dieu. On peut se fâcher pour Dieu. On doit même se fâcher pour Dieu. Maintenant, si ce n'est pas ça, c'est pour les choses mondaines, entre guillemets, je conseillerais à votre père d'essayer de renouer, de lui envoyer des messages, de lui envoyer des messagers. Peu importe, il n'a pas, c'est toujours moi qui commence, ce n'est pas un problème. Comme a dit le prophète sallam, quand les deux ne s'adressent pas à la parole, bien entendu, ils ne sont pas félicités. Et les meilleurs d'entre eux, c'est le premier qui adresse la parole à l'autre.
Qu'il s'adresse à un mur, c'est pas grave. Les anges l'écrivent, Allah sera satisfait de lui, et c'est l'autre qui aura coupé le lien de parenté, c'est pas votre père. Donc on souhaite à votre oncle d'être raisonnable, de revenir au sage précepte de l'islam. S'il ne le fait pas, c'est lui qui perd. Donc je vous conseille de conseiller votre père de continuer s'il peut. Mais souvent on est dans l'ego, en disant non, c'est toujours moi qui vais vers lui, c'est jamais il ne vient vers moi, et bien ça suffit. Non, ça suffit pas. Quand tu fais du bien, quand on te fait du bien, tu fais du bien. Quand on te fait du mal, Allah, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate 41, verset 34, idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal par le bien. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et tu verras que celui qui est ton ennemi va devenir ton ami invétéré. Ton ennemi invétéré va devenir ton ami intime. Donc, il faut repousser le mal par le bien. C'est facile à dire, hein, je conçois, mais c'est ce que Allah nous conseille, c'est dans le Coran, c'est dans le chapitre 41, Fussilat, verset 34. Donc, qu'il demande à Allah de pouvoir accepter cette injustice-là, mais que Allah nécessairement va trancher très prochainement. D'accord. Donc, il faut qu'il continue malgré... Absolument, malgré tout. Mais Allah, s'il continue, qu'est-ce qu'Allah lui dit? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. C'est qu'il n'y arrive que les gens qui ont été patients. Donc, s'il fait partie de cela, c'est qu'Allah le loue. Dans cette sourate, il peut en être fier. Donc, il faut qu'il essaye de ressembler à ces gens que Allah loue et donc que Allah a choisi pour être des exemples plutôt que de réagir. Dans l'islam, j'aime le dire, dans l'islam, on agit. On ne réagit pas, on agit. C'est qu'on voit qu'est-ce que Allah aime, qu'est-ce que son messager aime, et on le fait. On ne dit pas, il m'a fait ça, je fais ça. Il m'a pas fait ça, je fais pas ça. Ce n'est pas l'attitude correcte à avoir dans l'islam. D'accord. Barakallahu fik. Allah yabarak fik. Merci beaucoup. Jazakallah khairan. Merci beaucoup. Cher Barakallahu fik, ma soeur, une question concernant les ablutions. La personne elle dit, si jamais on perd les ablutions suite à des émissions de gaz, est-ce que il faut relaver les parties intimes? Très bonne question, parce qu'on l'entend souvent, on se demande pourquoi d'ailleurs, mais ça veut dire justement qu'on a besoin, alhamdoulilah, de rappeler. Les ablutions ne commencent pas par l'istinja. Ce qu'on appelle l'istinja, c'est le fait de laver ses parties intimes, et ensuite, donc on va aller commencer par Bismillah, qui n'est pas une obligation, mais certains savants insistent beaucoup dessus. Donc on va commencer par laver les mains, etc. etc. Non, l'istinja, on le fait quand on en a besoin. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas passé aux toilettes et que c'est simplement du gaz, à moins que ce soit du gaz et que l'on craint qu'on ait une diarrhée ou autre chose, que quelque chose soit passé. Donc si c'est un simple gaz, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de passer aux toilettes. Et là, on peut gagner du temps et surtout, on gagne en tranquillité que de ne pas passer aux toilettes, que parce qu'on en a besoin. Non, ce n'est pas du tout. Je ne connais aucune école, aucun savant dire qu'on a besoin de faire l'istinja. Beaucoup le disent quand, par exemple, quelqu'un se réveille et puis il va faire directement les ablutions. Ah, mais tu n'es pas passé aux toilettes, tes ablutions ne sont pas vraies. Non, elles ne sont pas bonnes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. L'istinja n'est exigé que quand il est nécessaire. On n'a pas uriné, on n'a pas sorti d'excréments, c'est du gaz, on n'a pas besoin de faire l'istinja. Une femme qui allait et qui ne jeûne pas, doit-elle rattraper les jours non jeûnés? C'est une très bonne question, et c'est une question qui est récurrente, c'est que la majorité des savants disent qu'elle doit rattraper les jours. Ça, c'est la majorité des savants. Parce que dans leur effort d'interprétation, car elle récompense par le meilleur, elles disent qu'elle allait, donc elle peut ne pas jeûner, mais une fois que le malade est guéri, une fois qu'elle n'allait plus, elle doit donc rendre. Donc ça, c'est la règle générale qu'on tire du verset 184 de la sourate al-Baqarah. Allah permet donc aux voyageurs et donc... le hadith dit que Allah subhanahu wa ta'ala permet également à la femme qui est enceinte et celle qui allait donc de réduire, de ne pas jeûner. Après, il y a un avis de compagnons du prophète sallam, je pense qu'on en a parlé samedi d'ailleurs, je pense, un avis des compagnons du prophète sallam dont Anas qui n'est pas Ibn Malik, dont Ibn Abbas,
qui dit que sa sœur ou sa femme, ou plutôt ou sa fille, qui est enceinte ou qui allait, de nourrir un pauvre parce qu'elle est assimilée à celle qui aurait pu jeûner et qui, mais avec difficulté, puisque donner la vie en donnant du sein à son enfant, c'est vraiment un acte d'adoration pour celle qui le fait pour cela. Et donc, il y a ces deux avis. L'avis minoritaire, c'est qu'elle a à nourrir un pauvre par jour et pas à jeûner. C'est l'avis qui paraît le plus pratique, je dirais, le plus pratique. Dans la mesure où nos mères, qu'Allah les bénisse, parfois, elles n'ont pas vu leur menstru pendant 10 ans. Pourquoi? Parce qu'elles sont tombées enceintes, le temps donc d'accoucher et ensuite d'allaiter, et ensuite elle est tombée enceinte avant même qu'il y ait un retour de couche. Donc s'il fallait rattraper tous ces jours-là, ce serait quelque chose qui serait difficile pour beaucoup d'entre elles, mais celles qui peuvent rattraper doivent rattraper, surtout si elles sont convaincues de l'avis qu'il faut le rattraper. Mais comme Allah le dit dans le verset 185 de cette même sourate Al-Baqarah, yuridu bikumullahu yusr wala yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et pas la difficulté. Donc il y a divergence dessus. Celle qui peut rattraper, qu'elle le rattrape parce qu'au moins elle sort de divergence. Celle qui ne peut pas rattraper ou qui est convaincue que la religion est facile et que l'avis le plus juste serait l'avis de nourrir un pauvre, doit également nourrir un pauvre. Ni l'une ne doit reprocher à l'autre sa position. Ni la première, ni la deuxième. Wallahu a'lam. Un Allô? appel. Allô? 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 Salam alaikum. Allô? Allô, Alaikum oui. salam. On vous écoute. Oui, c'est parce qu'en fait, je voulais poser une question au cher. Ben, vous êtes en ligne. De toute façon, même si vous parlez doucement, tout le monde vous entend. Ah, d'accord, excusez-moi. Oui, non, il n'y a pas de problème. Sinon, je vais vous laisser à Mohamed Adda à qui vous allez faire des confidences, mais là, vous êtes en ligne. Là. D'accord, ok. Bah, donc, je peux vous poser directement la question? Allez-y. Merci, barakallah aussi. Allah ybarafik. En fait, je vous explique, parce qu'en fait, moi, j'ai un souci avec mon ex-mari. Enfin, je ne peux pas dire mon ex-mari. On s'est séparés depuis 10 mois. Et depuis, il ne veut pas me donner mon divorce. Mhm. Et donc, je me suis renseignée à plusieurs reprises. Et on m'a dit que vu que c'est moi qui vais divorcer, donc il fallait que je rende la dot. Mhm. C'était la seule solution. Donc, je voulais votre avis, en fait, parce que mon père aussi s'était renseigné. Oui. Et on lui a dit que, dans tous les cas, mon mariage était invalide vu que je ne vivais plus avec lui, qu'il n'y avait plus rien entre nous. Ça, c'est faux. Les gens parlent sans science. Aucun savant ne vous dira que votre mariage est invalide parce que vous ne vivez plus avec lui même depuis 10 ans. Tant qu'il n'y a pas eu de divorce, vous êtes marié. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de relation conjugale avec votre mari pendant tant de temps que, parce qu'on entend souvent ça, pendant 4 mois, paraît-il, et mon mari est à l'étranger, ou on est fâché, et ça fait 4 mois qu'on n'a pas eu de relation, donc on me dit que c'est automatiquement, c'est faux. Ça, c'est absolument faux. Il n'y a absolument aucune preuve de cela. Au contraire, tant que vous n'êtes pas divorcé, vous êtes marié. Après, le khulu' dont vous parlez, vous demandez le divorce, le mari refuse. Dans le khulu', la femme qui est venue trouver le prophète sallam en lui disant que je ne reproche rien à mon mari, simplement je l'ai vu venir, c'est le plus petit, c'est le plus maigre, c'est le plus vilain, et mon cœur ne peut plus l'accepter. Et le prophète sallam a demandé donc à cette femme, est-ce que tu lui rends son jardin, qui était sa dot? Elle a dit oui. Il a donc ordonné à ce compagnon de divorcer, de rendre la liberté à la femme. C'est devenu donc la règle. La règle, c'est que quand la femme demande sa liberté, elle rend la dot donc à son mari, et son mari doit donc lui rendre sa liberté. Simplement, on a un certain nombre de gens qui ne connaissent pas leur religion ou qui sont habités par la haine ou qui refusent absolument de rendre. Et là, ils sont en péché forcément. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles, s'il y avait un tribunal quelconque où vous étiez marié à la mairie, c'est que n'aime pas certains, si vous êtes divorcé par le tribunal, quel qu'il soit, et le divorce est prononcé. Mais si ce n'est pas le cas, et beaucoup de gens se contentent du mariage entre guillemets religieux, où il n'y a pas de contrat, où il n'y a rien, bien entendu, le mari peut jouer sur ce facteur-là et dire qu'il ne veut pas. Mais il est en faute, mais effectivement, des savants, certains permettent, surtout contemporains, pour ces cas-là, de passer par le centre islamique. Mais bon, le centre islamique n'est pas un juge.
comme vous le savez en France ou ailleurs. Donc, il n'y a pas de juridiction qui corresponde à l'islam. Donc, il y a une juridiction qui est générale, qui s'applique à tout le monde. Et donc, ce n'est pas parce que l'imam n'est pas là pour juger, ce n'est pas un juge. L'imam est là pour aider, pour informer. Il peut célébrer des mariages religieux après un mariage civil, mais il ne peut pas divorcer. Il ne peut pas prononcer un divorce. Bon, quand on demande aux savants qui ne sont pas, qui sont dans des pays musulmans, ils disent, mais s'il n'y a personne, s'ils refusent, allez-y voir le centre islamique. Le problème, c'est que le centre islamique n'a pas cette fonction-là. N'a pas cette fonction. Mais bon, s'il y a eu des possibilités, chez les Malikites ou les Chafiites, il est possible donc d'exiger du mari qu'il prononce le divorce. S'il refuse, on amène 2 témoins et à ce moment, on décide que le mariage est dissous. Mais ça n'engage en fait que ces personnes-là, le mari peut très bien dire « Tu restes ma femme, je ne t'ai pas divorcé, donc… » Voilà, c'est le premier là. C'est pour cela qu'il faut encourager les personnes pour trouver… en France, l'article 433-21 du Code pénal condamne à 1 an de prison et 7 500 € d'amende tout imam ou rabbin ou prêtre qui célèbre un mariage religieux avant un mariage civil. Donc ne maudissez pas les imams, c'est la loi qui le fait ça. C'est l'article 433-21 du Code pénal. Tout le monde peut aller le vérifier. Et donc, c'est la raison pour laquelle, s'il n'y a pas de religieux, s'il n'y a pas de civil, plutôt aujourd'hui, il est interdit donc à quelqu'un du culte, à quelqu'un du ministère du culte, de pouvoir célébrer un mariage. Donc, s'il n'y a pas de mariage civil, vous n'avez pas d'autre choix, à mon humble avis, que de prier Allah, de passer par votre père, de passer par les amis de cet homme qui refuse de vous rendre la liberté, de lui mettre la pression. Voilà, en lui rendant sa dot, bien sûr, puisqu'il n'aura pas, à ce moment, il n'aura pas d'excuse pour ne pas vous rendre votre liberté. Parce que justement, il a dit qu'il refuse de reprendre la dot. Donc, mais il peut refuser de reprendre la dot tout en vous rendant votre liberté. Et reprendre la dot est un devoir. Mais s'il dit, moi, je ne veux pas la dot, tu l'as eu, tu l'as et ça t'appartient, mais ce n'est pas pour autant que ça ne lui donne pas le droit de vous refuser votre liberté. Je veux dire, justement, oui, parce que lui, il dit qu'il refuse la dot et il refuse aussi de me donner ma liberté. Non, il ne peut pas refuser. Ça, je pense qu'il faudrait vraiment voir ses parents. Justement, parce que là, mon père, en fait, on a décidé justement de rendre la dot à sa mère. Ben, ce n'est pas parce que vous avez rendu la dot à sa mère que c'est automatique. Mais moi, je pense qu'il faudrait user de tous les moyens. Qu'est-ce qu'il veut? Il faut lui demander qu'est-ce qu'il veut. Il veut qu'on le paye pour qu'il divorce? Non, c'est juste que, en fait, comme on a des enfants ensemble, donc il n'est pas d'accord pour que je puisse refaire ma vie plus tard. Non, ça, ce n'est pas… La garde des enfants, c'est autre chose. Non, mais lui, c'est ça son excuse, en fait. Voilà, non, mais il n'aura pas d'excuse devant Dieu. C'est tout ce que je peux lui dire. Il n'aura pas d'excuse devant Dieu d'avoir… Qu'est-ce que je dois faire, en fait? C'est ça le problème. Je vous dis, ce que vous devez faire, c'est utiliser sa mère, c'est utiliser son oncle, c'est utiliser qui vous pouvez, qui ait une délégation ou pas, pour vous débarrasser donc de cet homme, puisqu'il n'a pas à refuser de vous rendre votre liberté. Bon, malheureusement, pour moi, c'est un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir. Justement, c'est un abus de pouvoir parce qu'il se prend plus puissant, en fait. C'est ça le problème. Oui, mais il n'est pas puissant. Dieu seul est puissant. Et il n'a qu'à craindre Dieu parce que s'il rencontre Dieu, il va regretter d'avoir fait de l'injustice à son ex-épouse ou à son épouse encore, puisque vous n'êtes pas divorcé. D'accord. Barakallah fik, ma sœur. Qu'Allah vous assiste, Inch'Allah. Allah yarfik. Qu'Allah vous récompense. Cher, une question écrite. A-t-on le droit de lire des livres qui ne sont pas forcément liés à la religion, qui soient d'ordre scientifique, historique, même poétique, et de trouver des passages intéressants et de s'en inspirer pour mener sa vie, en fait? S'en inspirer pour mener sa vie, ça veut dire qu'on a choisi entre la révélation et ce qu'un homme a pu produire. Ça, je dirais non. Mais lire des poèmes, être romantique, c'est comme un beau coucher du soleil, c'est comme aller à la mer, c'est comme aller à la montagne. Bien sûr, ça inspire, ça peut inspirer, mais en tirer d'une production humaine, en tirer un mode de vie, c'est un choix que l'on fait comme religion. Donc on ne peut pas abandonner la religion et son précepte, la sagesse qu'Allah a mis dans la vie en donnant ce dont on ne peut pas se passer et en nous ordonnant ce qui va faire de nous des gens responsables et équilibrés. Si on abandonne ça pour prendre un autre mode de vie, on change de religion tout simplement. Si en plus de surcroît on pense que c'est mieux que ce qu'Allah a révélé, à ce moment on sort carrément de l'islam. Je parle des musulmans bien sûr.
Bien sûr qu'on fait ce qu'on veut. Mais c'est le statut de cette personne-là qui choisit autre chose comme mode de vie, j'entends, et qui rejette la révélation. C'est quelqu'un qui n'est pas musulman. Quand même, s'il prend ces lectures-là un peu comme un compliment, en fait, de vos philosophiques ou autre. Non, mais la précision importante. C'est pour cela que je dis, si c'est un complément par rapport à sa foi, c'est autre chose. Il a fait un choix. Au lieu d'approfondir sa religion et aller en jeûnant lundi et jeudi, en se levant la nuit, le tiers de la nuit pour prier, en mettant Allah au centre de sa vie, il préfère se baser sur les conseils de philosophes. Pour moi, il est dans l'erreur, mais il reste bien sûr musulman s'il croit. Il n'y a pas de souci. Mais il a fait son choix et donc il en tirera les conséquences. Par contre, si il en fait son mode de vie en abandonnant ce qu'Allah a révélé, bien entendu qu'il n'est plus musulman. Barakallah fik, Cheikh. Un appel, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, tonton Dafi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, vous ainsi que toute votre équipe. Barakallah fiki. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui dit je n'utilise que le Coran et je ne suis que l'enseignement du Coran sans pour autant utiliser les hadiths? Je m'explique, par exemple, ma soeur elle était dans un débat avec une personne, c'est sa meilleure amie en quelque sorte, et elle lui conseille tout le temps de prier. Et après, la cousine de cette dernière lui a ramené un verset comme quoi, dans la sourate Torah, et la personne lui dit le verset 130. Supporte patiemment ce qu'ils disent et s'élève sans louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Tout à fait. Et donc là, elle explique ce verset comme quoi nous ne devrions pas faire 5 prières obligatoires, mais plutôt 3. Et que le asr et les ors, là, on doit juste glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce sens-là, nous, on lui a demandé, si c'est le cas, pourquoi les prières, là, le nombre de prières que vous faites à Fajr et à Maghreb et aussi à Isha, d'où vous tirez cela? Exactement, et surtout, on a parlé et la personne nous a envoyé un lien. Et quand je suis rentrée dans le lien, là, j'étais vraiment choquée parce qu'ils étaient en train d'expliquer comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les hadiths et que ce sont des imams, des hommes, des humains qui ont ramené ces histoires d'hadiths là et que c'est pratiquement faux. Et donc, on a essayé de toute notre force pour expliquer à la fille, mais elle ne voulait pas nous expliquer. Et moi, j'ai dit à ma meilleure amie, tiens, on va demander tonton Dafi, il va bien nous expliquer le sens du verset. Non, alhamdoulilah, tonton Dafi, il ne sait pas tout, mais c'est sûr que ça, ce sont des gens qui sont connus, que Satan a dominé et qui suivent leur passion, et c'est ce qu'on appelle les coranistes. Moi, je lui dirais simplement le verset qu'a rapporté, puisque bon, c'est le verset 7 de la sourate 59, Allah dit « Wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum an fantahu wa taqullah » Et Ibn Mas'ud, une femme qui est venue dire on ne trouve pas dans le Coran que celle qui s'épile et celle qui se fait épiler sont maudites. Et donc il a dit est-ce que tu as lu le Coran? Elle dit oui. Il dit va le relire. Il dit je n'ai pas trouvé. Il dit alors est-ce que tu n'as pas trouvé ce verset 7 de la sourate 59? C'est que le messager vous apporte, prenez-le, c'est qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Il dit oui. Il dit alors j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ceci et cela. Donc, Allah dit, surtout dans la sourate 4, beaucoup de versets. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Et donc, si on ne prend pas, qui a rapporté, simplement, ce sont des gens qui suivent leur passion. D'autant plus que le prophète sallam a dit que des gens, il viendront après moi, des gens qui vont s'affaler sur leur canapé en train de dire entre vous et nous, c'est le Coran. Ce qu'on trouve dans le Coran, on le prend. Ce qu'on trouve ce qu'on ne trouve pas dans le Coran, on ne le prend pas. Il dit, Allah m'a donné le Coran et l'équivalent. Celui qui pense que le Coran, qui croit ou qui pense dire que le Coran, il y croit, qui apporte le Coran? Certainement, c'est le prophète sallam. Mais est-ce que ça a été révélé sur lui? Ça a été révélé, le Coran, unanimement par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il ne croit pas à ce que le prophète... Voilà, s'il ne croit pas à ce que les compagnons ont rapporté, il n'a pas à croire au Coran. Qu'est-ce qui prouve que le Coran est vrai pour lui? Parce que le Coran, ce n'est pas sur lui que ça a été révélé. Et les savants sont unanimes, et d'ailleurs, à celui-là, à supposer même qu'il parle de 3 prières. Ces 3 prières qui lui dit qu'il faudrait faire les prières du jour à voix basse.
Pourquoi il ne les fait pas à voix haute? Pourquoi il va faire la génuflexion? Il va s'asseoir pour faire le tashahhud? Où est-ce qu'il va trouver ça dans le Coran? Pourquoi il va faire dans le Maghreb qu'il le reconnaît? Pourquoi il va faire la dernière lecture à voix basse? Il va faire que la Fatiha? Pourquoi? Et il y a un de ceux-là qui est parti à la Mecque et qui a été faire du tourisme. Il est rentré, il paraît-il, dans la Kaaba, il a fait un tour de tawaf et il est remonté à l'hôtel. On dit pourquoi? Il dit parce que dans le Coran, on trouve tawaf, mais on ne trouve pas cette tour. Voilà, non, ce sont des gens qui sont foncièrement malhonnêtes, intellectuellement parlant, je leur dis. Intellectuellement parlant, ils sont malhonnêtes. L'islam n'est pas, il n'y a pas de contrainte. Si on veut, on suit l'islam. Et qui suit l'islam nécessairement? À l'unanimité, des gens de bien suivent forcément le Coran et la Sunna. C'est deux choses qui sont liées, qui sont inséparables jusqu'au jour du jugement dernier. Ben après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, c'est la malhonnêteté. Pour la zakat, c'est pareil. Qui lui dit que c'est 85 grammes d'or le nisab, ou 595 grammes d'argent le nisab? Où est-ce qu'il le tire? Qui lui dit qu'il y a 7 tours pour faire la Kaaba et ensuite dans le Hajj, il va falloir faire le saï? Qui lui dit? Qui lui dit qu'il faut porter l'ihram et voilà les interdits de l'ihram et voilà les piliers du Hajj ou de la Umrah? Qui le lui dit? Où est-ce qu'il va trouver ça dans le Coran? Qui lui dit que l'islam est basé sur 5 piliers? Il va le trouver où? Non, personnellement, ce sont des gens qui ont été touchés par Shaitan. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de les guider avant qu'il ne soit trop tard. Et je pense mieux, ce n'est pas la peine de polémiquer avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qui a des convictions. Il se fait sa religion. Mais qu'il la suive, sa religion, ce n'est pas l'islam. Il ne peut pas, au nom de l'islam, suivre ses passions et les justifier. C'est vrai. Merci beaucoup, tonton Dafi. Barakallah. Amin. Barakallah fikant. Merci. Barakallah fik, ma sœur. Cher, une question qui peut peut-être paraître surprenante, mais elle a été posée et elle a le mérite d'être posée. Pourquoi aucune sourate nous parle ou nous inspire à l'amour? Ça parle toujours de châtiment. Disons que c'est sa lecture étroite du Coran. Quand Allah, si ce n'est pas par amour, pourquoi Allah a révélé le Coran, pour qu'il a révélé les livres, pour que Allah ne l'oblige de personne. C'est par amour que Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître. C'est pour l'aimer qu'Allah s'est fait connaître. Parce que si on ne le connaît pas, on ne peut pas aimer. Donc ce n'est pas de l'amour platonique. Allah ne nous doit rien. Allah n'a pas besoin qu'on l'aime. Allah se passe de tout. Donc c'est la conception, cette vision même que je trouve philosophique ou pseudo-philosophique de la religion qui ne va pas. On veut se faire une religion, on veut se faire sa propre religion. Moi, j'aurais aimé que dans l'islam, on parle de l'amour, comme si on n'en parlait pas. Quand il y a combien de versets qui parlent d'amour, que Allah les aime, qu'ils aiment Allah, entre autres, un verset 29 de la sourate 48, ou bien d'autres. Il y a beaucoup de versets, et le sens même, pourquoi Allah nous narre un certain nombre de choses, parce que c'est pour amener l'homme à être un homme ou une femme qui connaît Allah, et si Allah ne nous aimait pas, si on ne parlait pas d'amour, pourquoi Allah a créé le paradis? L'enfer existe. Si Allah nous met en garde contre cela, c'est par amour. Si ce n'est pas par amour, Allah nous aurait laissé sans guide. Si ce n'était pas par amour, Allah aurait laissé tout le monde aller en enfer. Je pense que c'est vrai. Pour moi, c'est une conception ou c'est une pollution plutôt par des écrits qui n'ont pas de sens et qui vont rechercher pourquoi le Coran parle d'Allah. On ne lui pose pas de questions. On est revenu dessus il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le verset 23 de la sourate 21. On ne lui pose pas de questions et lui, il interroge. Donc, ne pas reconnaître l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'amour dans le Coran, c'est qu'on ne l'a pas lu. On ne l'a pas lu ou alors on l'a lu par des yeux d'aveugle. Allah n'est pas à notre disposition en lui disant oui, mais il manque ceci, oh, oui, mais je ne suis pas assez content parce que tu ne m'as pas dit assez que je t'aime. Non, c'est personnifier Allah et c'est ne pas reconnaître son élévation dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, et ne pas reconnaître sa position de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il aime quelqu'un, il l'appelle mon serviteur. Voilà, donc si on veut chercher de l'amour platonique, ce n'est pas dans le Coran effectivement qu'on le trouve. Par contre, si le message, le Coran, l'islam, c'est un message d'amour. Si on est passé à côté, il va falloir le relire avec des yeux, donc avec la sincérité, avec le cœur. Très certainement, on y trouvera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Allô? Allô, oui. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors moi, j'aimerais vous poser une question.
Alors, il y a 7 ans cela, je me suis mariée avec un homme. À ce moment-là, j'étais, bon, je n'avais pas de science ni rien. Au fur et à mesure des années, j'ai étudié. Et en fait, je me suis rendu compte que mon mari, il fait les sorties, il dort dans les mosquées, vous savez, les roues rouges. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que lui, c'est toute sa famille qui est dedans. Et j'essaie de le raisonner en lui disant que ça n'existe pas, mais il est têtu, buté, c'est-à-dire qu'il ne m'écoute pas. Et là, moi, la seule solution qui me vient en tête, c'est le divorce. Mais j'essaie de trouver d'autres solutions, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Et j'ai peur parce que j'ai 2 enfants, donc je ne sais plus quoi faire. Non, c'est comme on le dit, on l'a déjà fait, c'est le titre d'un épisode, c'est certainement pas joyeux qu'on a appelé, ça c'est une erreur de casting. Dans la mesure où on veut aller vers l'au-delà, donc il faut savoir que c'est que l'au-delà, comment c'est défini, c'est la religion qui l'a défini, et pas suivre ses passions. Et dans l'islam, alhamdoulilah, on nous amène et on insiste dessus sur de demander aux gens de savoir si on ne sait pas. Donc c'est pas parce que ma famille fait ceci, c'est pas parce que mon cheikh dit cela que c'est la vérité. La vérité, c'est Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ils ont dit. Donc je comprends effectivement le dilemme dans une famille et il faut tout faire pour éviter le divorce, même s'il est permis en dernier ressort. Je pense qu'il faut simplement qu'il accepte à cet homme de venir avec vous chez un savant et pas forcément des gens de référence d'un mouvement ou quoi que ce soit, d'aller chez un savant ou demander au savant tout simplement que vous asseyez et qu'on lui montre et qu'on vous montre à vous aussi, parce que je ne veux pas faire le parti pris, il n'est pas là, mais qu'on vous montre à chacun qu'est-ce que c'est que l'islam. Pas ce que je pense être de l'islam. Voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que le messager a dit, et c'est entre vous deux, comme entre nous, comme entre les hommes, c'est Dieu a dit, le messager a dit. S'il a raison, vous devrez le suivre. Et si vous avez raison, c'est lui qui doit vous suivre. À ce moment-là, je pense que les choses seront tranchées et il n'y a pas d'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Donc cette vérité, elle est claire. Et par conséquent, je pense qu'avant d'arriver à un divorce, c'est la conciliation, entre guillemets, comme que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et au messager si vous croyez à Allah et au jour du jugement dernier. Voilà la balance. Si vous divergez en quoi que ce soit, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ramenez-le à Allah et au messager. C'est-à-dire ramenez, après la mort du messager, ramenez-le au livre d'Allah qu'il a préservé et à la sunna du prophète sallallahu. Et donc, ces deux sources sont inséparables, comme on l'a dit tout à l'heure, et je pense qu'il faut l'inviter à rencontrer des savants. Pas forcément ses références à lui, ni vos références à vous. Et les savants, ils sont connus. Et alhamdoulilah, je pense qu'il y a possibilité d'arriver à, pas un juste milieu, il ne s'agit pas de négocier. C'est la religion d'Allah n'est pas à négocier. Voilà. Donc, soit on suit ses passions, soit on suit la vérité. Et donc, à ce moment, les savants vont vous exposer la vérité. Et à ce moment-là, chacun va décider de suivre la vérité, on l'espère. Mais sinon, d'en assumer les conséquences. Parce qu'il est très, comment vous dire, au niveau de sa famille, c'est une personne qui est très à l'écoute au niveau de sa sœur, sa mère et son père ça fait au moins 20 ans qu'il est dans ça. Donc, comment vous dire, il est trop, il y croit tellement qu'il me prend, comme il dit, pour une inculte, que je ne connais rien, qui connaît mieux que lui, moi. Mais n'empêche, si vous êtes, c'est le père de vos enfants, si vous voulez du bien, c'est ce dont je ne doute pas. Votre travail, ce n'est pas de l'abandonner dans un chemin que vous considérez comme étant un chemin d'égaré. Donc, combien de fois Allah dans le Coran dit « Et si vos pères ne savaient pas ?» Et si les anciens ne savaient pas? Notre référence dans l'islam, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon grand-père, ce n'est pas mon peuple qui a dit, etc. Notre référence, c'est Allah a dit, le messager a dit. Donc, à partir de ce moment-là, par amour pour Allah, par amour. Si, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ali, ya Ali, si par toi Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les chameaux roux. Donc, fixez-vous comme objectif d'être la source, la cause de la guidée de cet homme qui est le père de vos enfants, plutôt que de l'abandonner dans ce que vous considérez être le mauvais chemin. Priez Allah, voilà, priez Allah. De vous, il ne va pas prendre parce que vous n'êtes pas, pour lui, une référence. Par contre, il ne peut pas refuser de prendre de gens de science. Et je ne dis pas que vous n'êtes pas de science, mais il ne va pas prendre de vous. Donc, invitez-le, pas un débat, pas une dispute, invitez-le à consulter, tous les deux, avec témoins si besoin en était, des gens de science
que lui reconnaît, je l'espère, que vous vous reconnaissez, et ensuite vous vous asseyez et vous demandez des conseils. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que le hadith dit? Et à ce moment-là, je pense que ce sera, je l'espère pour lui, l'occasion de découvrir et de se remettre en cause et de suivre, donc de suivre l'islam, ou alors s'il fait autre chose, au moins il aura été averti et il aura été aidé pour suivre la droite voie, Inch'Allah. D'accord. Barakallahu fik. Allah yabarik ma sœur, Allah yabarik. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Salam Cheikh, oui, juste avant de prendre l'appel, un petit rappel, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Les gens nous appellent. Donc, alhamdoulilah, vous êtes très nombreux encore ce soir, plus de 2500 personnes qui nous suivent. Donc, juste, on vous demande d'être patient. Ne raccrochez pas quand vous appelez. Laissez sonner jusqu'à votre tour arrive. Alhamdoulilah, c'est comme un service administratif. Des fois, quand on veut vraiment avoir une réponse sur un document important, on attend, on patiente. Donc là, c'est pareil. Alhamdoulilah, soyez juste patient jusqu'à ce que votre tour arrive, Inch'Allah, et on vous prendra dès que possible. C'est bon, Karim? Allô, salam alaikum? Allô, salam alaikum? Ah. Alhamdoulilah, là, ils ont tous raccroché. Alhamdoulilah. Une question écrite, Cheikh, le temps qu'il rappelle. On va revenir, Cheikh, sur le jeûne. Quand une personne n'a pas pu jeûner des jours de Ramadan, soit qu'elle était malade, soit c'était une sœur qui était indisposée, est-ce qu'elle est obligée de rattraper ses jours de jeûne avant de faire les 6 jours de Shawwal? C'est une question qui reviendra très bientôt et qui revient chaque fois. Quand Shawwal, il faut rappeler à nos auditeurs et auditrices qui connaissent certainement le hadith, le prophète sallam a dit, celui qui jeûne Ramadan et qui le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année, bien sûr, toute sa vie. Ou les savants disent, bien sûr, s'il le fait chaque année, bien entendu. Donc, l'avis, il y a plusieurs avis. Quand on raisonne, quand on suit ses passions, quand on veut une chose, l'avis qui nous arrange, on dira, puisque Shawwal, c'est le 10e mois, et que Ramadan, je peux rendre mes jours pendant les 11 mois à venir, donc je commence par profiter des 6 jours de Shawwal, et ensuite je vais rendre mes jours. Mais l'avis le plus fort, l'avis des savants sur la question, c'est que le prophète sallam a dit, celui qui jeûne Ramadan. Or, si te manque un jour, 6 jours, 8 jours, donc des monstrueux, tu n'as pas jeûné Ramadan, tu as jeûné une partie de Ramadan. Et je connais des sœurs, alhamdoulilah, très courageuses, qui jeûnaient, qui avaient fini de rattraper leur jour de Ramadan, notamment dû à l'indisposition, et qui avaient déjà fini leurs 6 jours, avant même que moi je commence mes 6 jours. Voilà, donc je pense que l'avis le plus fort, et là où il n'y a pas de risque de se tromper, c'est bien le fait de rendre d'abord ses jours, parce que si la sœur mourait, ou le frère mourait, avant de rendre ses jours, on va lui demander compte des dettes, et pas de ce qu'il a pu faire comme bonus. Donc il faut rendre absolument le plus tôt possible les dettes qu'on a. Bien entendu, on a jusqu'au prochain Ramadan pour le rendre, mais on ne peut pas prétendre donner à Allah un bonus alors qu'on a refusé ou on a retardé de lui donner ce qu'il a rendu obligatoire. Donc c'est l'obligation qui passe avant toute chose, et ensuite, si Allah nous prête vie, et imaginons même qu'on n'a pas pu le faire alors qu'on a eu envie de le faire. On a rattrapé ses jours et puis finalement on est tombé malade. On a rattrapé ses jours et finalement on a voyagé. On a rattrapé ses jours mais finalement le cycle menstruel a été un peu plus long. On a rattrapé ses jours et finalement on a eu une excuse ou un empêchement. Il se peut qu'Allah nous inscrive de cette récompense, belle récompense, comme si on avait jeûné toute l'année. Donc, il ne faut pas être administratif avec Allah. Allah sait tout. Et c'est par pure miséricorde, je dirais, par rapport à ta question tout à l'heure, c'est par pur amour qu'Allah nous dit qu'il y en a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Il dit, celui qui jeûne, je ne vous demande pas de jeûner toute l'année. Vous avez jeûné Ramadan, félicitations. Mais rajoutez 6 jours, si vraiment vous êtes sincère, si vous êtes ambitieux, si vous voulez rentrer au paradis, rajoutez 6 jours et je vous le compte comme si vous avez jeûné toute l'année. Donc s'il n'y a pas d'amour là, je ne sais pas ce qu'il y a. Pour ceux qui ne voient dans l'islam que le châtiment, mais je ne vois pas où est-ce qu'on peut trouver l'amour. Et donc là, je dirais, la sœur, pour être sûre, ou le frère qui lui manque des jours, il commence par ces jours-là, Allah lui facilite, il a fini son mois, il n'a plus de dette, et à ce moment-là, si Allah le lui permet, il rend les 6 jours. Et s'il ne peut pas rendre les 6 jours, je dis bien s'il ne peut pas, pas s'il ne veut pas, s'il ne peut pas rendre ces 6 jours,
pour une raison ou pour une autre, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui compte comme s'il avait jeûné toute l'année. Est-ce que, par exemple, la personne, elle peut mettre l'intention de faire les 6 jours tout en rattrapant ces jours Très bonne question, Mohamed. C'est possible pour d'autres, pour des jeûnes surrogatoires. C'est possible pour quelqu'un qui doit rendre des jours. Et puis finalement, il y a Arafat, ou il y a Ashura, ou lundi et jeudi, ou les 3 jours blancs. Ça, c'est possible. On peut avoir la double intention, voire la triple intention. Quelqu'un à qui il manque des jours de Ramadan et qui jeûnait lundi et jeudi. Finalement, Arafat tombe un jeudi ou un lundi. Donc, il peut avoir la triple intention et il peut avoir la triple récompense. Par contre, ici encore, qu'est-ce qu'on a dit? Le professeur Lam a dit celui qui jeûne Ramadan, donc au moins 29 jours, et qui rajoute, qui jeûne ensuite 6 jours. Parce que pourquoi les savants nous expliquent que 35 jours, c'est 29 plus 6, ça fait 35. 29 et 30 plus 6, ça fait 36. Donc, comme la bonne action est récompensée 10 fois plus, ça fait comme s'il avait jeûné 350 jours ou 360 jours. Or, 360 jours, c'est l'année lunaire qui fait 354 jours. Donc, ce n'est pas... 30 jours, ce n'est pas les 300 jours qu'il va jeûner, qui va pouvoir lui permettre d'avoir la récompense les 30 jours ne vont pas lui donner la récompense que de 300 jours, pas de 350 jours. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas combiner, au mois de Shawwal, le jeûne des 6 jours, on ne peut pas le combiner avec des dettes à payer. Par contre, on peut le faire à d'autres occasions, comme on a dit Arafat, Ashura ou le reste. Avant de continuer, Cher, sur les questions, juste un petit rappel encore pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent, tu pourras peut-être compléter, Cher. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Comme je disais, il y a beaucoup de monde, donc les questions passent énormément rapidement et on voit des personnes répondre à ces questions-là. Alhamdoulilah, on a déjà demandé est-ce que de laisser plutôt Cheikh pour répondre à ces questions, même si on n'a pas le temps de les prendre toutes, pardon. Mais alhamdoulilah, je pense que c'est peut-être prendre vraiment un risque de répondre à des questions alors que peut-être on n'a pas forcément la bonne réponse et on peut conseiller une personne d'une façon qui ne serait pas convenable, Inch'Allah. Surtout pendant le mois de Ramadan, qui est destiné pour qu'on soit pieux. Celui qui vous appelle Cheikh ne connaît pas tout. Il peut se tromper également et c'est avec plaisir si vous voulez rectifier une réponse qui est incomplète ou autre chose, avec preuve. Mais ne vous permettez pas de prendre ce risque-là. On a dit encore, l'imam Malik, Allah lui fasse miséricorde, les gens venaient le voir et il faisait des kilomètres et des kilomètres, voire des centaines de kilomètres, porteur de questions très importantes. Et quand on lui posait la question, il répondait ce qu'il connaissait après avoir recherché et il répondait à la fin, je ne sais pas. Sur 40 questions, on dit qu'il a répondu à 4. Donc, il ne faudrait pas qu'on se précipite pour répondre à ce qu'on pense être après. Ah non, mais c'est ce que je pensais. C'est pas, on ne pense pas sur la religion d'Allah. On dit ce que l'on sait. Si on ne sait pas, on dit Dieu seul sait. Donc, ne participons pas au jeu satanique pour montrer que l'on connaît. Et si nous sommes là, ici, c'est pour vous aider. Ce n'est pas pour vous montrer que l'on sait. Autrement, on n'aurait certainement pas passé tant de temps en votre compagnie. Barakallahu fik, Mohamed, de rappeler ça. Et qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Ah, merci, barakallahu fikum pour tout ce que vous faites, vous ainsi que votre équipe. C'est un bonheur de passer ces jours spéciaux avec vous. Barakallahu fik. J'avais une question par rapport à l'aumône. J'ai bien compris que l'aumône la meilleure des aumônes était celle qui était faite aux parents, alhamdoulilah. Maintenant, on est dans des situations où on a beaucoup de familles qui se trouvent au pays. Enfin, je parle de familles indirectes, par exemple les grands-parents ou les oncles et les tantes. Mais on vit aussi en France et on voit des situations de très grande précarité ici. Donc, je voulais savoir comment on classifie l'aumône, c'est-à-dire si on est en mesure, qu'on a donné à nos parents et qu'on est en mesure de donner plus, est-ce qu'il est mieux de donner à ceux qu'on voit ici qui sont dans des cas de précarité extrême ou alors de donner à des parents un peu plus éloignés qui se trouvent ailleurs, plus loin, au pays ou ailleurs? Alhamdulillah, le monde est une preuve de la foi et il est clair que s'il y a deux nécessiteux qui sont dans une situation non comparable et entre le parent
même s'il est éloigné. Et celui qu'on ne connaît pas, une aumône donnée à quelqu'un qu'on ne connaît pas est comptée comme une aumône pleine, donnée à un parent est comptée doublement. Mais ce que vous venez de dire est important, dans la mesure où les savants, à large majorité, disent que même la zakat, y compris zakat al-fitr, ne doit pas être envoyée ailleurs. Nous sommes responsables de ceux avec qui nous vivons. Et donc, si on a des voisins, on a des gens que l'on voit qui sont dans la nécessité, on ne doit pas hésiter. Ah, mais moi, je voulais envoyer ça au bled. Non. Même aujourd'hui ou hier, j'ai eu une question. J'ai des gens qui sont dans la nécessité au bled. Mais j'attends les vacances pour y aller, pour leur donner. J'ai dit, entre-temps, si tu meurs, et le droit du pauvre. Alors, tu n'as pas dit d'aller dans tel pays, en Chine, pour aller donner là-bas. Il y a des gens qui ont leurs droits, il faut leur donner sur place. Maintenant, cela ne t'empêche pas, effectivement, de faire du bien. Si tes parents sont dans une situation misérable ou misérable, bien entendu que tu vas te précipiter pour les aider. Tu ne vas pas attendre même de la zakat ou autre chose, encore moins zakat al-fitr, Bien comme sûr. certains le font. Voilà, donc, Bien si Allah t'éprouve, ma sœur, par quelqu'un que tu vois dans la nécessité, lui, il est éprouvé par la nécessité, la pauvreté et le besoin. Toi, tu es éprouvé par Allah. Est-ce que tu vas l'aider ou pas? Donc, il n'y a même pas à réfléchir. C'est que tu peux le faire, tu le fais, et de suite. Et par rapport à... Il a des droits sur toi, c'est qu'a dit le prophète sallam à Mu'adh ibn Jabal, et dis-leur à la fin du hadith que Allah a imposé un impôt donc, sur leurs riches pour leurs pauvres. Donc là où on vit, c'est là où c'est sur ça qu'on sera jugé. Après, les parents, bien sûr, ils sont importants. Et par contre, même ici, si on a le choix entre un proche et un éloigné, on va favoriser nécessairement le proche. D'accord, Allah a'lam. alhamdulillah. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Ok, barakallah. Merci beaucoup. Allah yabarak fik, ma sœur. Alhamdulillah, barakallahu fik, ma sœur. Une question, Chir. Je suis séparé, enfin pas moi, une sœur depuis 6 mois et je souhaite faire une Umrah. Dois-je avoir son consentement avant de partir à la Umrah? Séparer, ça ne veut pas divorcer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est divorcer, bien sûr qu'il n'y a pas, il y a plus entre le lien, à moins de revenir ensemble. Mais séparer, ça veut dire que vous êtes encore liés. Vous êtes encore liés par le lien du mariage, qui n'est pas encore dissous. Donc, effectivement, tu dois demander son autorisation avant de partir et tu dois l'en avertir. Voilà. Et j'espère, Inch'Allah, que tu seras accompagné également, comme c'est l'avis majoritaire des savants, que tu seras accompagné par ton frère, à défaut du mari, de ton père ou d'une personne qui soit un mahram. Voilà. Donc, en allant faire la Umrah ou autre chose, il ne faudrait pas prendre le droit de quelqu'un d'autre et le droit de ton mari, il reste encore ton mari. C'est bien au moins de l'en avertir. Voilà. Et de lui demander de t'accompagner même. Ça pourrait être l'occasion d'ailleurs pour se réconcilier. Pourquoi tu n'en profites pas pour dire, on était séparés, moi j'ai envie de faire une Umrah, d'ailleurs je te paye une Umrah, ce n'est pas interdit. Et peut-être que ça va adoucir ça va adoucir peut-être les cœurs et ça peut être une bonne occasion de se réconcilier, alhamdoulilah, pas de faire quelque chose d'extraordinaire, mais accompagner le voyage, ça permet de créer des liens, très certainement, et les frères et les sœurs le savent. Quand on a fait la Umrah ensemble, quand on a fait le pèlerinage ensemble, c'est une nouvelle fraternité qui naît. Le fait de rester ensemble tout le temps, etc., c'est tout le temps, beaucoup de temps qu'on passe ensemble, ça nous fait aimer les uns les autres. Surtout dans ce lieu merveilleux, bien que très austère, qui est le meilleur lieu sur la terre. Donc, moi, je proposerais à la sœur de proposer à son mari, parce qu'il reste encore son mari, de faire la Umrah ensemble. Et si elle peut, même de lui offrir si jamais il est réticent. Barakallahu fik, Chir. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui, en fait, je vous appelle pour une question et il est en train de... Enfin, je pense qu'il est un petit peu en train d'y répondre. Moi, c'est... Allô? Alors, Oui, on vous écoute. On vous entend. Ah, mais je suis en train de m'entendre, en fait. Je suis désolée. Oui. Éteignez votre poste. La télé. En fait, c'est pour une personne. Elle était mariée. Il l'a divorcée, c'est-à-dire qu'il a dit 3 fois qu'il la divorçait. Mais finalement, ils sont séparés, mais ils n'ont jamais refait leur vie. Et là, je voulais savoir s'il fallait refaire la demande en mariage et refaire carrément avoir des témoins, refaire un contrat, ou alors simplement de pouvoir se remettre ensemble.
en sachant que c'était une longue période Même de si c'est séparation. même si c'est une courte période, la question est importante. Elle est importante, elle est grave. Elle est D'accord. grave, oui, elle est grave parce que la majorité des savants des 4 écoles sunnites disent que le divorce prononcé 3 fois est un divorce qui est définitif. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus revenir ensemble. Donc c'est quelque chose de grave. La question, elle est grave. C'est pas parce que je suis énervé ou je ne sais quoi d'autre, sauf si la personne est ignorante des conséquences. Ah, Parce que quand on dit « je te divorce » ou « tu es excusez-moi. divorcé Ah oui, oui, excusez-moi. En fait, allez-y. c'est pas. Il a prononcé 3 fois qu'il divorçait, mais on n'a pas divorcé 3 fois. C'était une fois seulement Oui, qu'il mais a justement, prononcé. j'y arrive. J'y D'accord. arrive. 3 fois séparément, il n'y a pas de discussion dessus. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, si ma mémoire est bonne, c'est le verset 229, At-talaqu marratayn, le divorce 2 fois. Soit on retient, soit on se sépare. Mais donc 3 fois séparément, ça c'est définitif, c'est-à-dire que on ne peut plus revenir ensemble, sauf après remariage donc de la femme, divorce non provoqué, parce que certains vont se marier juste et divorcer ensuite pour revenir à l'ancien mari, ça c'est interdit. Et donc à ce moment, ils peuvent se remarier en refaisant le mariage. Ça c'est la procédure, je dirais, presque normale. Quelqu'un a divorcé 3 fois en même temps. Le prophète sallam a dit, tu te moques du livre d'Allah alors que je suis encore vivant. Donc il s'est mis en colère, ça ne se fait pas. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui prononce 3 fois le divorce en même temps, je te divorce 3 fois, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça demande un peu de discussion. Et il y a une divergence chez les savants. Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, son élève, ou d'autres disent que c'est quelque chose qui a existé du temps des compagnons et que du temps d'Abou Bakr, on le considère comme un seul divorce. C'est Omar qui en a fait 3. Bon. Mais moi je dis, il faut suivre la sunna du prophète sallam et celle des khulafa, donc qui sont bien guidés, dont Abou Bakr, Omar, Othman et Ali. Et donc pendant la période du prophète sallam, disent donc ces savants réputés que c'était considéré comme un divorce. Donc, pour résumer une histoire qui est longue, on n'est pas là pour parler de divorce, c'est que quelqu'un qui dit « je te divorce 3 fois », la question qui se pose chez les 4 écoles, c'est que quand tu dis « je te divorce, je divorce, je divorce », en le répétant, c'est considéré comme 3 divorces. Quand tu te dis « je te divorce 3 fois », comme on peut l'entendre, il faut savoir pourquoi, comment. Parce que pour certains, du bled en particulier, comme le divorce n'est définitif que après 3 divorces, certains exigent et certaines exigent surtout, non, dis-le 3 fois. Dis-le 3 fois pour que ce soit un vrai divorce. C'est-à-dire que pour qu'on ne s'amuse pas et qu'on ne revienne pas encore ensemble, tu es vraiment décidé, et donc dis-le 3 fois. La personne qui pense qu'en disant 3 fois « je te divorce » veut dire que je t'ai divorcé 1 fois, les savants disent que cette personne est ignorante, on va le considérer comme 1 fois. Mais si la personne en disant « je te divorce », je ne veux plus de toi, ça veut dire que la personne sait ça veut dire que c'est terminé entre nous, aujourd'hui, demain, et dans l'avenir, c'est fini, j'ai plus envie de revenir avec toi. Si la personne entend par là un divorce définitif sans reprise possible, eh bien on le compte comme un divorce définitif sans reprise possible. Donc c'est un peu compliqué, il faut voir, vous connaissez beaucoup mieux votre situation, il faut voir qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il était en colère ou est-ce qu'il était énervé, est-ce qu'il était sous le coup de stupéfiants ou d'alcool, est-ce qu'il avait toute sa raison. Donc il y a tout ça qui rentre, on ne peut pas donner une fatwa dans un cas particulier. On peut dire en général, voilà le statut le fait de dire le divorce 3 fois. Après, dans votre cas particulier, bien sûr, je ne peux pas me prononcer parce que je ne connais pas. D'accord. Donc, il faudrait que je fasse quoi exactement alors? Il faudrait voir quelqu'un qui connaît et qu'on espère craindre Dieu et lui exposer la situation, exactement ce qui s'est passé, et il prendra la responsabilité de vous conseiller. Barakallahu fik. En tout cas, merci pour votre émission. Elle est vraiment très enrichissante. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma sœur. Cheikh, une question qui a aussi fait beaucoup couler d'encre, c'est concernant le vinaigre d'alcool. Est-il permis dans les éléments, notamment il est souvent utilisé dans les sauces, dans les pains, etc. Est-ce que c'est autorisé en islam? Comme souvent, il y a 2 avis, mais l'avis du Cheikh Albani et d'autres, c'est que le fait de faire du vinaigre
est interdit parce qu'on va cultiver du raisin pour en faire du vin et ensuite il va devenir de l'acide acétique. Vinaigre, c'est pas autre chose que du CH3COH. Donc c'est de l'acide acétique. Donc le fait de le faire pour ça, le prophète a interdit à des orphelins donc de transformer leur vin oui, en vinaigre. Par contre, il a été prouvé que ce qui a été transformé et qui n'a plus le même goût, la même odeur et la même saveur, c'est quelque chose qui a changé. Et donc, ce n'est plus du vin, et donc c'est permis. La fatwa existe d'utiliser n'importe quel vinaigre. Certains ont réduit le champ d'application en disant non, le prophète sallam aurait pensé ou ce sera permis si naturellement le vin est devenu du vinaigre. Mais ce sont des conditions que des gens ont posées, que moi je ne suis pas. C'est la règle générale dans le fiqh, c'est que quelque chose qui est interdite. Ils prennent le cas d'un porc. Un porc qui tombe dans un marin salin. Le porc est interdit dans l'islam, la chair, la viande de porc. Mais un porc qui tombe dans un marin salin et qui devient du sel, est-ce qu'il est interdit ou il est permis? Les savants disent qu'il est permis parce qu'il n'y a plus de porc dedans. Il est devenu du sel. Il n'y a plus rien, tous les organes du porc, il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien, ils sont devenus donc du sel. Donc c'est du sel. Voilà, c'est pour cela que si du vin est transformé en vinaigre, que ce soit balsamique, que ce soit de vin, que ce soit d'alcool, etc., il y a la permission de consommer. Après, certains disent non, c'est haram. Moi, je ne dirais pas ça, je dirais simplement, dis-moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne l'utilise pas. Tu n'es pas obligé d'utiliser du vinaigre, mais ne me dis pas que ce que moi je mange est haram. Voilà, donc il faut faire attention, il faut faire très attention. Le haram, c'est le domaine d'Allah. C'est Allah qui interdit, c'est Allah qui permet. Et donc, tout est permis dans l'islam, en point de vue consommation, etc., sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit est bien connu. La viande de porc, la viande non égorgée ou égorgée pour autre que Allah, du sang répandu. Donc ça c'est connu. Ça peut se compter sur les doigts d'une seule main. Donc, il ne faut pas interdire. Et ce que Allah n'a pas interdit, c'est un grave danger. Je ne dis pas encore une fois qu'il faut faire ce qu'on veut. Mais Allah a interdit ce qui est mauvais. Et donc, c'est tout, en dehors de ça, tout est permis. Donc, tu peux très bien préférer ce qui a beaucoup d'acide acétique dans le citron. Tu préfères le citron, au moins tu n'as pas de doute dessus. Tu préfères un citron à la place donc, du vinaigre. Mais de là à dire non, ça c'est haram, tu peux t'interdire, comme Israël, donc Jacob, c'est interdit un certain nombre de choses qu'Allah n'a pas interdites. Donc, Allah le dit. كل طعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Tous les mets, tous les plats étaient permis aux fils d'Israël, sauf ce que Israël lui-même, c'est-à-dire Jacob, s'est interdit avant que Allah n'ait révélé la Torah. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux t'interdire ce que tu veux, mais ne dis pas que c'est interdit. Ça, en tout cas, c'est la position que je conseille aux frères et aux sœurs. C'est parce que c'est grave de dire, Allah dit, et ne décrivez pas par vos langues que ça c'est permis et ça c'est interdit, inventant sur Allah donc le mensonge. Donc il faut faire attention, quand tu dis que c'est interdit, tu prends la responsabilité de dire que Allah l'a interdit. Et si tu n'as pas de preuve que Allah l'a interdit, tu as menti sur Allah. Et il n'y a pas plus injuste que celui qui ment sur Allah. Donc, si j'ai bien compris, cher, si je pars du principe de la transformation, la gélatine, par exemple, dans les bonbons, est-ce que... C'est exactement pareil. La gélatine vient de la peau, de la graisse de la peau. En général, en Europe en particulier, c'est du porc qui est le plus graisseux et également des os. Donc, s'est transformé et on voit parfois gélatine bovine. Gélatine bovine, ou parfois on voit gélatine. Sans rien, on n'a pas à dire que c'est haram. On peut dire non, mais moi je n'aime pas tout ce qui est gélatine, moi je n'en mange pas, parce que ce qu'on a vu le Wara, notamment l'imam Ahmad, quand il fasse miséricorde, connu pour être un des plus grands ascètes parmi les gens, parmi les savants donc, qui sont venus après les compagnons du prophète sallam. Ça oui, on peut ne pas le manger. Il y a de la gélatine, je ne l'aime pas. Il y a de la gélatine, je ne veux pas. Moi, je ne mange pas de gélatine. Mais de dire c'est haram, c'est une grande responsabilité. C'est exactement, tu as tout compris, Mohammed, c'est que gélatine ou vinaigre ou des choses comme ça, on peut dire moi, je n'aime pas. Moi, je ne mange pas parce que
Comme l'a dit le professeur Sallam, Da'ama yuribuk ila ma la yuribuk. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Et il a dit également, al-halal bayin wal haram bayin. Le halal est connu, le haram est connu. Entre les deux, il y a des choses ambiguës que très peu de gens connaissent. Donc, si ta piété t'a amené à une position telle que tu préfères être rigoureux, tu préfères être exigeant avec toi-même, ne pas courir le risque du doute qui pourrait t'éloigner d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors très certainement tu peux ne pas manger. Mais de là, tu peux même ne pas l'offrir, mais de là à le considérer comme interdit, là c'est une autre paire de manches et ceci n'était pas permis. Donc, ça nous renvoie un petit peu au cours qu'on a fait sur les 4 écoles. Là, quand tu as dit il y a divergence, si par exemple, moi je suis une école qui dit que c'est déconseillé ou interdit, et que l'autre le dit non, c'est bon, pas suite à la transformation comme tu viens d'expliquer, donc moi je reste sur l'école que je suis en fait. C'est pas qu'on a dit que nous on n'a pas le droit de dire on est d'une école. On se réclame des écoles et les imams ont interdit de se réclamer d'eux quand on n'est pas étudiant en sciences. Voilà. Donc moi j'ai dit plutôt, je vais demander à l'imam qui se réclame d'une école ou pas. Et il me dit, voilà les arguments, où pour moi, c'est permis. On le suit, on ne le suit pas. Voilà. Ce n'est pas, moi, dans mon école, c'est interdit. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu dis, l'imam que je suis ou ce que j'ai entendu, c'est interdit. Ben, tu le suis, tu lui fais confiance, point. Mais tu n'as pas à te réclamer à faire dire. Parce que quand on parle d'une école, c'est donc effectivement la série qu'on vient de terminer avant le Ramadan. Quand on parle d'école, c'est une richesse énorme, mais c'est d'une diversité même dans l'école. Il y a beaucoup de divergences dans une école. Donc quand non, chez nous, les Malikis, c'est comme ça. Non, tu peux dire l'avis que je connais des Malikis ou celui que je choisis, c'est celui-là. Mais il y a beaucoup de divergences, même à l'intérieur de l'école. On a vu qu'Abou Youssouf a tellement divergé parfois des avis de Abu Hanifa que les gens lui ont même conseillé de faire sa propre école. Mais il a refusé par modestie et par humilité. Donc il peut y avoir beaucoup de divergences même à l'intérieur des écoles. Barakallahu fik, je sais pas la précision. Allô, salam alaikum. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Ah, d'accord, merci. Salam alaikum, Ami Daffé. Wa alaikum En salam. fait, j'avais une question à vous poser. J'ai une maladie auto-immune qui implique des gros problèmes, on va dire, au niveau des humeurs, parce que ça touche aux hormones. Et ça s'est accentué ces derniers mois. Et c'est très, très compliqué. Et dans ces moments-là, je suis très en colère contre Dieu. Et je peux même être amenée à avoir des propos très durs vis-à-vis de Dieu. Et je voulais savoir si du coup ça me rendait maudite ou s'il me détestait en retour. Non, c'est une épreuve. Et Allah ne le veut pas pour tout ce qu'on ne contrôle pas. Et le dernier verset de la sourate Al-Baqarah 286, on demande à Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Au Seigneur, ne nous en veut pas, ne nous tient pas plutôt rigueur, ne nous rend pas responsable de ce qu'on ne peut pas supporter. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a promis que celui qui demande tout ça, Allah va le lui accorder, a dit le professeur sallam. Et en même temps, c'est que vous ne pouvez pas contrôler, vous n'êtes pas responsable de cela. Si c'est dû aux humeurs, à cause de la maladie auto-immune, ou à cause même d'un état physiologique ou autre, ou à cause de médicaments, etc., cette humeur-là, Inch'Allah, vous servira, Inch'Allah, d'excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait tout, avant de vous avoir créé, et qui vous a donc éprouvé par cela, et il ne vous en tiendra pas compte, Inch'Allah. Tout ce qui est dû à la contrainte, parce que là c'est quelque part une contrainte, malgré vous, vous pouvez être dur dans vos propos, et Allah subhanahu wa ta'ala, puisque vous n'êtes pas responsable, vous ne maîtrisez pas cet état d'esprit, on prie Allah subhanahu wa ta'ala et on espère de lui sa miséricorde et que vous ne soyez pas jugés à ces moments-là, sur ces propos-là. En fait, j'ai peur qu'il me déteste. Non, parce que j'ai demandé des choses très graves. Non, mais alhamdulillah, si Allah vous détestait, je pense que vous aurez repris la foi et vous ne seriez pas là.
Non, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est une épreuve, il faut la prendre comme épreuve. Et certains gens, là, vous prononcez des choses, mais ce que je veux vous dire, ce sont des choses qui sont arrivées aux meilleurs des hommes après le prophète, les compagnons du prophète sallam. Il leur arrivait de dire au prophète alayhi salatu salam, Ya Rasulallah, il nous arrive de penser d'Allah des choses dont on a honte. Bon, là, vous parlez de quelque chose de beaucoup plus grave, entre guillemets, dans la mesure où vous avez pu prononcer des choses. Mais si c'est dans votre cœur, ils ont dit, il nous arrive. Ils ont dit, il nous arrive parfois de penser d'Allah des choses très graves, dont on a honte. Il a dit ah oui, ils ont dit oui. Il a dit vraiment, ils ont dit oui. Sérieusement, ils ont dit oui. La troisième fois, il dit ça, c'est la preuve de la foi. Donc, ce n'est pas tout à fait comparable à votre cas, mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. C'est pas parce qu'Allah nous déteste, ça c'est Satan qui rentre, profite probablement des humeurs, profite des hormones, profite du déséquilibre, profite de notre état, notre faiblesse, pour nous amener à perdre le moral. Et donc à ce moment-là, on peut penser d'Allah le contraire de la vérité, on peut penser d'Allah du mal. Mais on doit se ressaisir, demander pardon à Allah et demander son aide surtout. Et sinon, je pense que vous serez ni devant le live, ni en train de faire la prière, ni en train de jeûner. Donc, c'est Allah sait. De même, je n'ai pas le droit de le faire parce que je prends un traitement lourd. Voilà, mais ce n'est pas un problème. Si Allah nous dit dans le verset 184 de la sourate Al-Baqarah que celui qui est malade n'a pas à jeûner, il nourrit un pauvre, ça c'est connu, c'est par pure miséricorde. Donc Allah sait dans quel état vous êtes et que si vous n'étiez pas que n'étiez pas éprouvé par cette maladie et avec un traitement aussi lourd, vous auriez jeûné. Allah le sait. Donc, à partir de ce moment-là, ne vous en faites pas pour ça. Prenez votre médicament, la santé passe avant la religion. Ça, c'est bien connu. C'est une règle générale, à ma connaissance, qui n'est pas discutée chez les savants. Donc, ne vous démoralisez pas. Remerciez Allah et chaque mal que vous avez, chaque douleur que vous pouvez avoir, chaque gêne causé par cette maladie auto-immune, qu'Allah vous purifie et vous guérisse de cette maladie-là. Tout ceci va, Inch'Allah, vous enlever des péchés. Allah va vous pardonner ce qu'il ne va pas pardonner peut-être à quelqu'un qui est en bonne santé et qui ne fait pas ou qui fait la même chose que vous. Parce que vous n'êtes pas dans le même état. C'est pour cela que Allah est le juste. C'est-à-dire que deux personnes ne seront pas jugées de la même façon, dans la mesure où Allah sait ce qu'il leur a donné, par quoi il les a éprouvés, et donc on ne peut pas comparer deux personnes, même des jumeaux homozygotes, on ne peut pas les comparer. Allah seul sait dans quel état vous êtes. Donc ne désespérez pas. Quand vous revenez, alhamdulillah, dans un état où vous vous contrôlez mieux, demandez à Allah de vous pardonner, de vous guider, de vous guérir, parce que c'est facile à lui. C'est facile à lui, même si les médecins peuvent être réservés, même si on vous dit que c'est un traitement à vie. Allah subhanahu wa ta'ala a guéri qui il a voulu, quelle que soit la maladie. Il n'y a pas de maladie sans médicament. Voilà, donc prenez de l'eau, faites la ruqya dessus, si de l'eau zemzem ou pas, récitez la fatiha dessus, et il se peut que Allah vous guérisse et que les médecins soient surpris du résultat. Je peux vous demander une dernière chose, Ami. En fait, avant de changer mon traitement, je pense que j'ai dit des propos dans lesquels j'ai mécru. Donc je dois faire quoi maintenant? Parce que j'ai changé de traitement et ça va un tout petit peu mieux. Et j'ai pris conscience que c'était très grave ce que j'ai dit. Mais je ne sais pas si je dois... Il n'y a pas de péché que Allah ne pardonne pas. L'essentiel, même si vous étiez consciente et sans traitement, si vous êtes revenu vers Allah, vous regardez, vous demandez pardon à Allah et vous regrettez ce que vous avez dit, avec ou sans traitement, Allah va vous pardonner. Il n'y a pas de péché. Ils ont associé Allah. Des compagnons du prophète avant d'être compagnons, ils ont adoré les idoles. C'est pas ce que vous avez fait. Vous avez certainement tenu des propos dont on ne peut pas parler aujourd'hui, dont il ne faut même pas parler. Mais le fait de reconnaître que vous ne deviez pas le faire, que Allah mérite bien plus que ça, et que vous le regrettiez, et que vous revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala, cela vous suffit. C'est une garantie que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne dans la sourate 39, verset 53. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafur rahim. » Dis-leur, ya Muhammad, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort. C'est pour ça que j'insiste dessus, outragement tort. Jamais ne désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est celui qui pardonne, il est le miséricordieux.
Donc, ma sœur, ne désespérez pas. Ça, c'est un plan satanique. C'est une astuce de Satan pour vous faire désespérer en disant non, toi, tu es perdu. Ce que tu as dit sur Allah, c'est irréparable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tant que vous êtes en vie, c'est que Allah vous a voulu du bien. Et tant que vous mourrez, Inch'Allah, en étant soumis à Allah, il vous fera miséricorde. Oui, après, je lui ai dit que je le détestais parce que j'étais malade et après j'ai regretté d'avoir dit ça. Alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah vous pardonne et que nous pardonne. D'accord, merci beaucoup, Ami. Bonne soirée. Allah est barafik, ma soeur. Qu'Allah vous assiste. Alhamdulillah, vous avez beaucoup d'invocations et de demandes de dua sur le réseau, donc on espère le meilleur pour vous en cette nuit impaire. Inch'Allah. C'est bon, pas d'appel? Chérie, une question, deux questions peut-être qui ont plus ou moins un rapport. Est-ce que si je fais un don à la mosquée, c'est considéré comme une zakat? C'est une question qui demande un développement. Si on fait un don à la mosquée, ça dépend où on est. La majorité des savants disent qu'un don fait à la mosquée la zakat ne peut pas rentrer dedans. Dans les 8 catégories, il y a wa fi sabilillah, dans le chantier d'Allah. Et la majorité des savants disent que fi sabilillah, ce n'est pas autre chose que d'équiper une armée ou je ne sais quoi d'autre. Mais il y a une fatwa qui est très intéressante d'Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit que ça c'est dans un pays musulman, où l'État s'occupe des mosquées, de ceci, de cela. Dans un pays non musulman, le fait, fils sabilillah, c'est pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Et donc, le fait que tous ceux qui concourent, et les mosquées bien entendu, la nôtre en particulier, concourent, on l'espère, au fait de faire passer le message d'Allah. Si c'est le cas, pour lui, les mosquées sont éligibles. Donc, bon, quand on dit non, la zakat, ce n'est pas pour les mosquées, c'est une position générale de savants et qui parle de choses qui se passent dans un pays musulman. Donc, il y a cet avis, mais il y a cet avis minoritaire qui est peut-être l'avis le plus juste, c'est que dans un contexte où les mosquées ne sont pas financées, dans un contexte où les mosquées sont des centres de compréhension, d'enseignement, d'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala, cette position peut ne pas être appliquée et que c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est une question qui est générale et la réponse n'est pas forcément dans un livre, entre guillemets, il faut discuter avec les savants. Moi, j'ai été personnellement convaincu par cet avis-là dans un contexte comme celui qui est le nôtre, dans un pays non musulman où il n'y a pas de possibilité de financer les mosquées ou le reste des œuvres islamiques, si ce n'est par le don des fidèles. Dans ce contexte-là, l'avis qui me convainc aujourd'hui, c'est le fait que c'est possible. Mais si on part dans le fiqh, on dira que l'avis majoritaire des savants, c'est non. Mais je dirais que cet avis-là est à rapporter, est à contextualiser et est à appliquer dans un contexte donc de pays musulmans où c'est l'État qui s'occupe donc de la construction des mosquées, etc., etc. Et comme on arrive là bientôt à la fin du Ramadan, on va sortir Zakat al-Fitr. Certains demandent est-ce que si je contribue avec Zakat al-Fitr dans une cagnotte, par exemple, pour venir en aide aux Palestiniens, est-ce que c'est permis? La Zakat al-Fitr est faite pour le Prophète, l'a rendu obligatoire. Déjà, il faut le savoir, il l'a rendu obligatoire pour le responsable de la famille, le chef de famille, si on peut l'appeler ainsi, pour les hommes libres comme des esclaves qui n'existent plus, au moins je l'espère, pour les grands comme les petits, les hommes comme les femmes. Et donc, quand on doit un sa'a, donc c'est-à-dire c'est 4 fois le contenu de 2 mains d'un homme normal, et en denrées alimentaires, c'est l'avis le plus fort, donc chez les savants. Est-ce qu'on peut l'envoyer ailleurs? C'est pour le pauvre, et l'avis majoritaire, c'est pour le pauvre là où on vit. Comme on a dit tout à l'heure avec la sœur, il ne faut pas l'envoyer. Ceux qui ont des droits sur nous, c'est avant tout nos voisins, nos frères qui sont sur place. Ça, c'est une chose. Mais il est permis de l'envoyer dans un pays, surtout si on ne trouve pas de pauvres là où on est.
des gens qui n'ont pas de quoi manger, et il est certain qu'en Palestine ou ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi manger. Donc, si on ne trouve pas sur place, il est permis d'envoyer, d'autant plus que le zakat al-fitr doit être donné en denrée et qu'il y a des gens qui meurent de faim. À partir de ce moment-là, ce n'est pas comme zakat al-mal. J'en profite pour faire la différence. Zakat al-mal doit être donné en mal. C'est-à-dire que si c'est sur la récolte, ça doit être donné en récolte et pas en argent. Si c'est sur son argent, ça doit être donné en argent. Si c'est sur son or, ça doit être donné en argent, puisque c'est une question d'équivalence. Mais zakat al-fitr doit être donné en denrées alimentaires. Pour la vie majoritaire et la vie le plus sûre, et le prophète sallam, bien qu'il y avait le dirham et le dinar, a donné et a ordonné de donner un sa'a, donc de la nourriture la plus courante dans le pays. Donc, puisque ça peut se donner en nourriture, à ce moment-là, c'est possible, effectivement, si on ne trouve pas, ou s'il y a une situation de catastrophe, les savants permettent effectivement de transférer cet argent-là pour que les gens, surtout qu'aujourd'hui, on sait qu'à Gaza ou ailleurs, les gens meurent de famine. Ou en tout cas, la famine plutôt... le risque de famine est réel, y compris ce que dit l'ONU ou toute autre organisation, ou ce que l'on entend. Donc, il y a un vrai risque de famine à ce moment-là. Effectivement, ça peut même être mieux de l'envoyer à des gens qui risquent de mourir de famine plutôt qu'à des gens qui ont de quoi manger, etc., etc. Donc, ça, c'est possible. Ça peut être délégué, c'est pour cela qu'on ne va pas envoyer, bien entendu, du riz ou des pâtes ou je ne sais quoi d'autre dans ces pays-là. On peut envoyer de l'argent, mais on ne va pas donner cet argent aux pauvres. Il faut en acheter des aliments au travers desquels donc, les gens vont pouvoir vivre et donc gagner ainsi, faire la fête, si fête il y a chez eux, à la fin donc, du mois de Ramadan. Ceci est permis si la situation l'exige. Donc, et forcément, quand on parle de zakat, les questions qui fusent depuis tout à l'heure, c'est le montant cette année de la zakat. Il y a certaines associations qui se disent représentants, je ne vais pas citer de nom, représentants de musulmans, etc., qui l'ont fixé à 9 euros. Encore une fois, je dis l'avis majoritaire et l'avis le plus fort, je dirais même l'avis juste, c'est de donner un denrée alimentaire. Certains l'ont fixé à 9, ici en tout cas à Toulouse, au moins depuis l'année dernière, voire l'année d'avant. Donc on avait fixé à 7 euros parce que avec l'inflation, avec je ne sais quoi d'autre. Donc nous, on reste sur 7 euros, au moins au niveau de la coordination musulmane de l'agglomération toulousaine. Pour nous, c'est 7 euros, mais pas donné à des pauvres. C'est 7 euros donnés. Nous avons une association donc, qui fait partie de la coordination qui s'appelle Oumma 31, donc, qui achète des denrées et qui le distribue à des familles nécessiteuses. Et donc, nous, on propose au travers de Oumma 31 de récolter cet argent-là et donc d'acheter des denrées. On ne donne pas l'argent pour suivre la sunna du prophète sallam et l'avis majoritaire, donc l'argent majoritaire des savants. On propose donc 7 euros à donner aux mosquées de la coordination ou à qui vous voulez, déléguer donc cet impôt qui est une obligation, comme a dit Ibn Omar, le prophète sallam a rendu obligatoire donc zakat al-fitr et donc donner cet argent-là à des associations, ou notamment ici à Oumma 31, pour acheter des denrées et pour nourrir donc des démunis et nourrir des familles pauvres. Donc, je permets de répondre à une question, Cheikh, qui a été posée. Tu as parlé d'Oumma 31, donc très certainement, il va y avoir un lien qui va être diffusé peut-être sur les réseaux sociaux, parce que la personne elle demande est-ce qu'on peut donner la zakat via le site internet de la mosquée. Non. Pas sur le site internet de la mosquée. Il y a, Inch'Allah, comme tu dis, il y aura un lien qui sera publié, Inch'Allah, vendredi. Un lien ou si même à défaut du lien, il suffit de taper Oumma 31, OU2MAH, Oumma 31 toutcollé.fr. Et donc, il va y avoir directement sur ce site-là. On ne passe pas par une mosquée, on passe directement par eux. C'est eux qui gèrent, c'est pas la mosquée qui gère ça. Dans les différentes mosquées au monde de la coordination, on va mettre des caisses spéciales que Oumma va relever, qui n'iront pas dans la mosquée, parce que ces zakat al-fitr, c'est pas fait pour financer une mosquée, c'est fait pour nourrir donc des pauvres et des nécessiteux. Ça ne doit pas aller dans une mosquée. Si vous nous la confiez, nous on va de toute façon la confier donc à Oumma 31, à laquelle nous faisons entièrement confiance, et qu'Allah bénisse les sœurs et les frères qui travaillent matin, midi et soir, donc pour aider les démunis, les plus démunis en tout cas, les plus éprouvés de la communauté. Et donc, vous attendez, Inch'Allah, et parce que zakat al-fitr, il y a des fatwas
qui disent qu'on peut le sortir n'importe quand parce que si on veut aider la Palestine, si on veut aider le Soudan, si on veut aider l'Éthiopie, si on veut aider l'Alaska ou je ne sais quel autre endroit du globe, il faut avoir le temps de l'envoyer. Mais l'avis le plus fort et l'avis largement majoritaire, que la Zakat al-Fitr, le meilleur moment, c'est de la sortir plutôt avant la prière le jour de l'Aïd. Mais il est autorisé, toléré de la sortir 1 ou 2 jours avant. Donc, en général, la pratique des musulmans d'aujourd'hui et depuis longtemps, c'est de le sortir à partir du 27, de la nuit du 27 Ramadan. Pas parce que c'est les lettres Qadr, parce que c'est pour permettre d'acheter aux pauvres, donc de se réjouir déjà donc de cette préfète 1 ou 2 jours avant. Donc, le vendredi soir, ce sera la nuit du 27 Ramadan. À partir du samedi, Inch'Allah, on va proposer de collecter donc cet argent-là pour le confier au mois 31 pour qu'il distribue avant la fête qui sera donc soit le premier Shawwal, donc soit le mois de Ramadan à 29 jours, donc le premier Shawwal sera un mardi. S'il a ici, bien sûr, ailleurs, ceux qui ont commencé mardi ne sont pas concernés. Et si le mois de Ramadan, on ne voit pas la lune le 29, le soir du 29, alors on va compléter le Ramadan à 30 et l'Aïd sera le mercredi, Inch'Allah. Donc à partir de samedi, on va donc ce lien, on va le mettre on va le publier au niveau de la coordination et le confier donc au mois 31. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on va permettre aux gens de verser ceci et à partir donc du samedi, dimanche, on peut le faire, lundi, mardi, voilà, donc ça fait même plusieurs jours avant, et le plus tard serait le mieux. Barakallahu fik, Cheikh, pour toutes ces précisions, et on remercie tous nos frères et nos sœurs qui nous ont suivis, qui ont posé énormément de questions. Alhamdoulilah, une nouvelle fois, on s'excuse de ne pas avoir pu répondre à toutes ces questions-là. Alhamdoulilah, on en a noté quelques-unes et on essaiera de répondre la semaine prochaine, Inch'Allah. Cheikh, je te laisse terminer parce qu'il est déjà minuit 10 et qu'il faut préparer déjà le prochain live qui est dans moins de 2 heures maintenant. Absolument, donc, on a un live à 2h30 qu'on s'est imposé, alhamdoulilah, il y a plus de 10 ans dans ce même lieu, depuis les Algécos jusqu'à retour dans les Algécos et retour dans cette belle mosquée. Donc à 2h30, nous avons rendez-vous pour parler des nuits de Ramadan, des veillées. Donc on va veiller, ensuite après 2h30 à 3h30, heure française actuellement, donc plutôt minuit 30 GMT. Et ensuite, donc on va prier jusqu'au Fajr. Et ensuite, on fait le Fajr et après, on se sépare à la recherche de l'agrément d'Allah au travers de la recherche donc de la nuit du Qadr. Avant cela, effectivement, il y a une question qui était venue, j'avais promis d'y répondre, c'est la question donc, est-ce que si 2 personnes qui, dans leur période d'égarement ou qui ont pensé à se connaître et finalement qui ont eu des relations en dehors du mariage, est-ce que ces personnes-là peuvent se marier après? Bon, la question est longue, la réponse plus est longue. Juste pour donner un résumé, donc il y a l'avis général, c'est que après le repentir, il n'y a pas de péché. Après le repentir, il n'y a pas de péché. Ce repentir exige par contre dans l'islam d'arrêter et de regretter la période donc dans le haram, de décider de ne plus jamais le refaire. Si effectivement les 2 partenaires du couple ou de l'ancien couple veulent à nouveau revenir ensemble, ça ne veut pas dire que le repentir n'est pas sincère. On laisse à Allah le soin de juger de la sincérité. Si ce n'est pas sincère, bien entendu, Allah le sait. Donc, si c'est vraiment sincère, avec un regret, avec la décision de ne plus jamais le faire, il y a 3 avis. Il y a un avis qui dit qu'ils peuvent se marier de suite. Bon, c'est un avis qui est risqué parce que d'autres savants disent qu'il faut au moins qu'il y ait un écoulement de sang, c'est-à-dire des menstrues ou des lochis si elle était enceinte. Sinon, de toute façon, l'enfant serait de toute façon illégitime s'il est issu d'un mariage qui n'est pas un mariage qui est valable. Donc, le mieux serait au moins de laisser l'écoulement de sang au moins d'une menstrue. Et chez les Malikis, ils disent plutôt 3 menstrues. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceux qui disent que non, si on revient à l'autre, c'est que le repentir n'est pas sincère. C'est un avis de personne, mais ce n'est pas un avis de la religion. Dans la mesure où, après, on peut trouver
encore meilleur la personne avec qui était dans le mal et qui s'est repenti, qui peut être excellent. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a simplement accepté son repentir, et celui qui s'est repenti sincèrement n'a pas de péché, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, on peut revenir, Inch'Allah, dessus, mais c'est juste pour tenir une promesse que j'avais faite à propos donc de cette question-là. Qu'Allah bénisse donc cette nuit qui est, comme Mohammed l'a rappelé, la 23e nuit pour ceux qui ont commencé lundi. Il se peut que ce soit, comme Abdallah l'a dit, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Laylatul Qadr, c'est la 23e nuit. On en a parlé, ça peut être la 21e, ça peut être la 22e, la 23e ce soir, la 24e, demain, la 25e, la 27e, la 29e et même la 30e, si 30 il y a. Voilà, donc Allah nous incite à parfaire sa religion au travers de son remerciement et au travers du rappel continu, en tout cas le plus continu possible, de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala, et tous les bienfaits viennent de lui. Donc notre rendez-vous, Mohammed vous l'a dit, c'est à moins de 2 heures, Inch'Allah, pour parler donc du destin, et on verra, Inch'Allah, comment Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les gens qu'il a aimés. Donc on parle des récits des prophètes, et on en choisira un aujourd'hui, Inch'Allah, dans 2 heures, pour vous exposer comment Allah est miséricordieux, comment c'est le Dieu de l'amour, comment Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux apparences, est juste, et comment Allah subhanahu wa ta'ala est au secours des croyants. C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, et en particulier, tout ce qu'il nous a apporté au travers du meilleur des hommes, de sa mission qu'il a confiée au meilleur des hommes, qu'il a parachevé ses bienfaits sur les univers en envoyant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Et on remercie les auditrices, les auditeurs et également la technique. Quand je dis technique, c'est bien plus qu'une technique, parce que c'est la conception même donc de nos lives. Je pense à Karim, que vous ne voyez pas, et je pense à Mohamed Dada, qui nous a fait la surprise donc, de participer aujourd'hui à l'émission du lundi. Et j'en profite également pour dire que le prochain rendez-vous sera lundi, Inch'Allah. Le prochain rendez-vous sera lundi pour les raisons simplement logistiques. Et samedi soir, donc, on ne pourra pas assurer cette émission-là. On va peut-être vous le rappeler sur des réseaux. En tout cas, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, avant la fin du Ramadan, ce sera lundi, tout en sachant, Inch'Allah, que tous les soirs, nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de nous retrouver à 0h30 GMT, 2h30 ici en Europe. Et donc, Inch'Allah, notre prochain rendez-vous de 22h30 sera lundi prochain. Et qu'Allah bénisse votre temps, vos familles, vos biens. Qu'Allah vous aime et qu'Allah nous pardonne. Parce que rappelons-nous que le Ramadan est un mois béni et Allah a promis ce qu'il a promis. Il a promis donc de nous effacer nos péchés. Il a promis de nous rendre plus pieux. Et c'est bien pour cela que nous sommes là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.